Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, je suis super content de le recevoir en direct de la Suisse. Il est là-bas présentement. Mon premier entraîneur au podcast, ça va permettre de voir un petit peu la mentalité et le mode de vie d'un entraîneur versus un joueur. Pat Bosch, comment ça va? Ça va Ça bien, va, je t'ai toi? pogné pendant que tu prenais ta gorgée. Je t'ai posé ma question. Ouais, je l'ai coupé, il m'en reste en masse. C'est bon. Là, c'est ça, tu es en Suisse, tu es dans ton appartement en Suisse présentement. Oui. Ouais, je suis en appartement en Suisse. Ben, comme on parlait, là, j'ai été limogé avec les deux autres entraîneurs avec qui je travaillais. Fait que là, je suis ici en Suisse présentement. Il me reste 1 an et demi de OK? contrat. Fait que là, on va venir régler les dossiers, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout OK, ça, là. parfait. Hey, on va y venir tantôt justement à ça, voir tu sais, comment ça s'est passé un petit peu. Mais explique-moi, toi, j'ai vu que tu étais né en Suisse, je pense, ça se peut-tu? Non, moi, je suis pas né OK, en Suisse. Moi, je suis né à Montréal, mais mon père est né en Suisse. Mon père est arrivé à Montréal à l'Expo OK, 67. Et puis, c'est là qu'il a rencontré ma mère. Puis, mon père a aucune historique de hockey dans sa vie. Mon père savait même pas OK. patiner. Euh, mais lui, c'est vraiment un Suisse qui s'est implanté au Québec. Mon père était cuisinier, professeur à Cool. l'ITHQ. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est lui qui, avec ma mère, se levait à 6 heures le matin pour nos entraînements, là, comme on a tous OK. vécu. Là. Mais justement, ce côté-là de la cuisine aussi, penses-tu que ça t'a permis, tu sais, ton père avec le stress de la cuisine, là, je sais pas si, tu sais, c'est un métier qui est quand même assez stressant là, dans ce milieu-là. Penses-tu que ça t'a aidé à forger ton caractère par rapport au stress puis tout pour qu'est-ce qui s'en venait après ça? C'est très rare que les gens me parlent de ça, mais tu as 100% raison. Mon père, puis je me souviens une fois, on en reparlera peut-être plus tard, là, mais on avait un contrat à Fribourg, moi puis mon frère, puis ce contrat-là était tombé à l'eau. Puis je suis revenu, puis j'étais assis dans les escaliers, puis là j'étais down, puis là mon père est arrivé, puis il m'a dit, tu fais quoi là? Tu vas arrêter de t'entraîner, tu vas arrêter parce que ça marche pas. Puis il dit, ouais, mais là, ça n'a pas marché. Il dit, écoute, il dit, moi quand je suis arrivé au Canada, j'ai appliqué sur mon poste à l'ETHQ. Il y avait besoin d'un seul professeur. On était 75. Puis il m'a dit, si j'avais passé comme toi, je l'aurais pas eu. Tu sais, mon père a tout a été OK. comme ça. Quand ça va mal, tu tournes la page, tu passes à autre chose. Tu t'attardes pas sur les choses négatives. Tu travailles. Puis si tu ne mets pas tes bottines de travail, tu ne vas pas nulle Ouais. part. Tu sais. C'est vraiment quelque chose qui nous a inculqué à nous OK. autres. Là, tu sais. Ah, c'est cool ça. Puis là, tu disais que ton père, lui, il avait rien à voir dans le hockey. Comment c'est arrivé au Québec, le goût du hockey? Est-ce-tu la famille proche? Est-tu des amis? Est-tu le vibe la rivalité canadien-nordique qui a fait Ah, j'ai le goût de jouer au hockey ou comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr, le Canadien nordique, ça a été chez nous ça a créé beaucoup de chicanes chez OK. nous, là, avec un de mes frères qui habite maintenant à Québec, là, mais non, mon père puis ma mère n'étaient pas hockey du tout, mais nous autres, on adorait le hockey. Puis mes parents, en fait, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, OK. Montréal-Nord, puis on a déménagé, j'avais 7 ans, je pense. Puis je me souviens de ça comme c'était hier, les samedis, euh, comme on a acheté la maison en septembre, on emménageait seulement en décembre. Donc de septembre à décembre, on avait des pratiques à Brossard. Mais le problème, c'est que mon père donnait des cours privés le samedi matin. Donc, avec ma mère, on faisait 1 heure et demie d'autobus, les 3 enfants avec 2 poches. Tu sais, dans le temps, là, on prenait l'autobus de Montréal-Nord jusqu'à Ouais. Montréal, après ça, sur la rive sud, l'autre autobus sur la rive sud. Puis mon père venait nous rejoindre à Brossard à ce moment-là pour les entraînements. Puis, tu sais, mes parents ont toujours été excessivement dévoués à ce que les 3 fils, on est 3 gars, les 3 fils voulaient faire ça. Il y a aucun doute là-dessus. Puis, même nos fameux entraînements à 6 heures le matin avant l'école, là, je ne sais pas si ça existe encore Mm. aujourd'hui, là, mais on avait ça. Puis souvent, le seul qui était dans les estrades, c'était mon père qui, dans le temps, avait son café du OK. Dunkin' Ouais. Donut, là, parce qu'il n'y en a Ouais. plus maintenant. Là, tu sais. Ah, puis Puis ça fait d'un longtemps. frère, t'étais-tu le plus jeune, toi? T'étais situé où dans les trois frères? Moi, j'étais dans le OK. milieu. J'ai mon frère plus vieux, Christian, qui est toujours entraîneur aujourd'hui. D'ailleurs, tu as croisé mon Ouais. neveu. Là. Euh, mon frère Christian, lui, est coach au Midget 2A. Ses 2 adjoints, c'est ses 2 fils, avec un autre Ouais. ami des fils. Puis la gérante, c'est ma OK. nièce. Donc, c'est une famille qui est Ouais. vraiment de hockey. Mon frère plus jeune, lui, est à Québec. Son gars et sa fille jouent au hockey. Il est entraîneur, lui aussi, à Québec, là, avec mon neveu et ma nièce aussi. Là, on a vraiment été hockey du début à la Ouais. fin chez nous. Que ce soit, tu sais, la Coupe Stanley, je l'ai gagné souvent dans la Ouais, rue, ouais. moi, là. Je l'ai gagné souvent.
Puis il y en a eu des batailles, des chicanes entre les frères. Puis justement, ce que je disais tantôt, mon plus jeune frère qui est à Québec, lui, c'est un pro OK. nordique. Donc, ça alimente beaucoup les Ah, c'est conversations. clair. Ça doit être d'un party de famille, là. Il y a du monde. Tu sais, comme ta mère, si elle voulait pas parler de Clairement. hockey, elle devait dire, ouais, mais ça va être ça à soir parce que. Oh. Ma mère, je pense qu'elle a abandonné le dossier parce que c'était toujours ça. Puis, tu sais, je me souviens dans le temps, là, dans nos cadeaux de Noël, on avait les fameuses cassettes VHS, Rockin' Ouais, Sock'em Hockey, là, de Don Cherry, tout ça. Là, mais tu sais, ça a toujours, toute ma jeunesse a été basée sur le hockey. C'est comme bien des jeunes petits gars de Montréal, de Québec, on arrivait chez nous, on lançait notre sac d'école, puis là, on allait jouer au ouais. hockey dans la rue, puis les deux filets, puis tu sais, ça a été ma jeunesse, ça a été une jeunesse que j'ai adorée. Les orteils gelés quand tu reviens de jouer au parc, toutes ces choses-là. Arriver en retard au souper, se faire gronder par Ouais. les parents, tu sais, toutes ces choses-là à cause du hockey, ça a été Ah, c'est merveilleux. clair. Puis toi, tu sais, comme type de joueur de hockey, là, dans le hockey mineur, t'étais quel type de joueur? T'étais-tu quelqu'un qui était dans les hauts niveaux ou pas mal milieu ou comment tu te considérais? Non. En fait, j'ai jamais joué dans le fameux 2A dans le temps parce qu'il n'y Ouais. avait pas de 3A. J'ai toujours été le joueur de la catégorie en dessous. Puis il y a un agent qui avait approché mon frère qui lui joue au collégial, André Laurando, OK. dans ce temps-là. Le vieux Ouais. collégial, l'ancien collégial. Parce qu'ils savaient qu'on avait la double nationalité. En ayant la double nationalité, la porte d'entrée pour la Suisse Ouais. est plus simple. Puis ils ont fait un contrat à mon frère. Ils m'ont mis dans le package deal, si on veut. Puis c'était à Fribourg. Puis c'était l'année qu'Anton Stachny a quitté pour Fribourg. Donc quand Anton Stachny a quitté, ben, il n'y avait plus d'argent pour OK. nous autres. Donc on a fini qu'on était allé à Zurich. Puis en fait, quand je suis arrivé là à Zurich avec mon frère, 2, 3 semaines après, mon frère il a dit moi, c'est pas pour moi. Il est retourné à Montréal, puis moi, je voulais faire une année. Finalement, j'ai fait 8 ans comme joueur en OK. Suisse. Ben, c'est ça, tu sais, tantôt, tu m'as dit, ah, je vais t'envoyer de l'info un peu, l'élite prospect. Des fois, il y a pas toute l'information, mais tu sais, tu parlais de ta nationalité suisse. Pour ça, je te demandais si tu étais né là-bas, parce que, me semble, les Suisses, c'est pas évident. Ils donnent pas des papiers de Suisse à n'importe qui. Fait que Non. ça a été quoi le processus? Ça s'est fait direct à ta naissance ou comment ça marchait? Ben, à ma naissance, mon père nous avait enregistré au consulat suisse à Montréal. Donc, ça a fait en sorte que on était déjà dans le processus. Il a fait la demande de passeport. Déjà à ce moment-là, c'était plus facile Ouais. qu'aujourd'hui. Puis, comme on avait déjà la nationalité, la naturalisation suisse, ben, on a fait la demande de passeport. Puis ça a quand même été bien été, là. Présentement, je suis en train de faire la même démarche pour mes deux OK. garçons, qui eux sont en demande. On attend la réponse là, pour la naturalisation OK. suisse Puis aussi. étant donné que tu sais, c'est comme v'là des années, puis que toi, ta nationalité est à moitié suisse, penses-tu que ça va compliquer versus ton père qui était né vraiment en Suisse ou? Ben oui puis non, parce que mes enfants ont habité à Genève avec moi la première année que j'étais en Suisse. Donc, ils sont allés à l'école à Genève. Ils sont venus en Suisse peut-être 5, 6 fois. Tu sais, ça fait partie des critères que les gens en Suisse demandent pour la naturalisation. Surtout que moi, c'est de la naturalisation Ouais. de sang. Euh, Fait que, écoute, j'espère que ça va se régler bientôt. D'ailleurs, on devrait avoir des réponses là, dans les prochains jours, semaines là, OK. là-dessus. Là. Je pense que c'est une belle chose pour les jeunes de pouvoir avoir accès là, au passeport suisse, qui est un endroit formidable à vivre, là, la Suisse, Ouais, ça, c'est c'est incroyable. incroyable. Puis d'ailleurs, on a de quoi. Il y a un lien entre nous, puis tu le sais pas, là, mais je vais venir là tantôt. Euh, Dans le fond, toi, tu as joué junior à Lugano. Ça se peut-tu? J'ai joué 3 ans junior à Puis Lugano. J'ai joué un année à Zurich, puis 3 ans à comment ça se Lugano. passe, ça, quand tu arrives là-bas? Tu sais, toi, tu arrives, puis c'est perçu comment? Tu sais, parce que professionnel, c'est une affaire, mais quand tu arrives junior, c'est comment la perception du monde là-bas quand tu arrives d'ailleurs? Écoute, j'ai fait ma première année à Zurich, comme j'ai dit. Après ça, j'ai fait 3 ans à Lugano. Puis surtout à ce temps-là, tu sais, les Suisses n'aiment pas trop d'avoir de la visite Mhm. d'ailleurs. Là. On s'entend, là, les Suisses, c'est un peuple. Puis des fois, je me dis avec raison, parce qu'ils sont super organisés, ils sont super structurés. Ça prend un certain temps d'adaptation. Tu peux pas arriver là puis t'installer dans le vestiaire. Puis il faut vraiment que tu aies étape par étape. Moi, j'ai été chanceux. Ça a super bien été. Il y a 3 jours, j'avais justement ici dans mon salon euh, mon capitaine que j'ai eu à Zurich en OK. 89-90, avec qui on est resté bien chum, qui est venu me voir pendant 2, 3 jours. C'est un gars de Zurich. J'ai gardé beaucoup de bons chums. À Lugano, euh,
évidemment, j'ai beaucoup de chums qui sont ici aussi, là, des gars avec qui j'ai joué, que je suis resté en contact. Les réseaux sociaux font en sorte que c'est plus Ouais, facile aussi, là, tu c'est sais. clair. Puis c'est comment quand tu arrives là-bas, justement, parce qu'en Suisse, là, il y a comme 4 petits pays en un, là, tu sais, avec toutes les langues puis tout ça, là. Ouais. Quand tu arrives là-bas, le petit Québécois, tu parlais-tu, t'avais-tu des mots allemands un peu quand tu étais à Zurich? Comment ça parlait quoi? Quel langage là-bas? Écoute, j'avais rien du tout. Moi, je suis arrivé à Zurich, j'avais 17 ans et un mois. Je sortais du secondaire. Puis les gens me disaient bonjour, puis je répondais oui. Je comprenais absolument rien de ce que les gens me OK. disaient. J'étais sur la glace aux entraînements. Le coach parlait que allemand à Zurich. Donc, je me mettais en arrière de la ligne. Puis dans l'équipe, il y avait un seul joueur qui parlait français ou anglais, puis c'était le même. C'était le capitaine OK. qui était ici. Les autres parlaient ni français ni anglais. Fait que là, tu te mets en arrière de la ligne, tu essaies d'observer les choses. Tu sais, tu vas pas être le gars qui fuck le drill, Ouais. comme Puis à on dit, là. 17 ans, t'as pas beaucoup de Puis, bagages de pratique non plus organisés, t'en as là. T'en as pas. pas pantoute, là. T'en as pas. T'en as pas du tout. Puis, tu sais, à Lugano, c'est un peu différent parce que l'italien, ça se rapproche un peu du français, mais encore là, moi, j'ai joué pour François Bessette, qui était ici, puis ensuite de ça, Serge Pelletier, qui sont deux gars qui étaient québécois, donc ça m'a aidé un peu à m'intégrer, si on François veut. Bessette, c'est pas lui Mais qu'on voit dans TV à RDS, là. OK. non, c'est un autre François Bessette. Ils sont du même, il y en a un de Saint-Jean, OK. l'autre de Marieville. Mais non, c'est excessivement difficile de s'adapter parce que, tu sais, des fois, moi, j'arrivais puis chez nous le soir, puis j'étais fatigué parce que j'essaie de comprendre tout ce qui se dit. Là, tu arrives le premier jour, les gens, ils parlent, tu comprends pas dans le vestiaire. Les gars, ils rient, tu ris Ouais. de moi. Mais finalement, ça s'est tout replacé rapidement. Puis une fois que ce barrière-là est brisé, ben, moi, j'ai appris l'italien. Maintenant, je parle l'italien Ah ouais? parfaitement. L'allemand, je te dirais à 50% à peu près, là, 40, 50%, 60 selon Ouais. le dialecte, parce que c'est Hum, différent. Mais ça m'a changé comme personne, c'est clair. Là, c'est fou. du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul en Europe, je m'arrangeais tout seul. J'avais jamais fait de lavage, j'avais jamais fait à manger. Il a fallu que je m'arrange. La première paye que j'ai eue, ici, c'est payé au Ouais. mois. Après 2 semaines et demie, il m'en restait Non, c'est plus. Là. ça. J'avais jamais géré d'argent non plus. Là. C'est Fait que clair. je l'ai appris à Mais la c'était une dure. bonne nouvelle, peut-être, tu n'avais pas appris à faire ton lavage, parce que quand tu arrives là-bas, c'est différent, là-bas, les machines. Puis moi, je me rappelle qu'à ma sécheuse, j'avais oublié de vider le bac d'eau pendant à peu près 2 mois, puis je me demandais pourquoi que mon linge, il séchait pas. Ça marche. Fait que, au moins, tu as appris les affaires de là-bas, Ah, là. je comprends. Fait que c'était comment tu sais, vu que tu n'avais pas l'expérience junior ici à ce moment-là, mais en rétrospect, là, après que tu aies coaché junior, on va y arriver tantôt, mais c'est quoi la différence que tu voyais, tu sais, quand tu étais joueur junior en Suisse, puis le côté au Québec? C'est quoi tu penses qui était différent? Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 80, au niveau professionnel, dans la Ligue nationale suisse, il y a des joueurs qui travaillaient moitié de journée, qui jouaient au hockey l'autre moitié. Fait que là, moi, tu avais le petit bout qui arrivait de Montréal, qui, lui, moi, je faisais juste ça dans ma journée. Tu sais, c'est un monde différent. Les Suisses sont différents. Tu sais, on parle des langues. Là, ici, à Lugano, les jeunes à l'école, je me souviens, ils apprennent 5 langues à C'est l'école. fou. Tu sais, nous autres, on a l'anglais, le français, c'est Ouais. difficile. Là. Eux autres, c'est 5 langues. Aujourd'hui, je te dirais, en 2022, là, tu te promènes à Lugano, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un qui parle une des langues, Ouais. le français, anglais, peu importe. Là, l'adaptation du hockey junior était différente. Pour moi, c'était à ce moment-là mon junior majeur à moi. Je n'étais pas de nouveau junior majeur OK. au Québec, pas du tout. Ben, j'avais été invité dans le temps par le Collège français de Verdun, mais je pense pas que j'étais niveau junior majeur à ce moment-là. Puis en plus, ils ont tout OK. gagné cette année-là. Mais l'adaptation est différente parce que la vie est différente en Europe. L'approche de la game est différente. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé en 30 ans parce que dans ce temps-là, l'approche de la game, c'était vraiment, c'est un jeu, tu gagnes, tu perds, tu t'en vas à la Ouais. maison, c'est fini. Mais quand tu es un jeune comme moi qui arrive là à 17 ans, 18, 19, 20 ans, ben le hockey, ça se trouve être ta job, ta famille, puis tes amis. Fait que quand ça va pas bien au hockey, ça va pas bien Mhm. nulle part. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet. Fait que quand tu appelais à la maison, c'était 2 francs suisses la minute. OK. Ouais. Fait que je me souviens dans le temps, j'avais un appel le samedi puis un le mercredi de mes parents. Puis il fallait pas que tu manques l'appel parce qu'il n'y avait pas Ouais, c'est d'afficheur ça. non plus. Là, tu sais. Non, non, c'est clair. Fait Puis, que, c'est quoi je voulais dire par rapport aux juniors? Le. Ah, je me rappelle plus, ça va me revenir. Mais c'est ça, tu sais, tes expériences juniors là-bas, en quoi que ça t'a aidé à faire le saut professionnel? Parce que tu as joué.
J'ai vu que tu as eu l'expérience dans la Ligue nationale A un petit peu. Tu as joué une coupe de game une année. Ouais, Comment c'était ça, le ouais. petit cul qui arrive et qui joue dans la grosse ligue là-bas? Ça devait être quand même fou comme expérience. Ouais, c'était inespéré. Tu sais. Je pense que ça a été fait, c'est dû au fait que moi j'avais transféré à Lugano, il y avait des coachs québécois. Puis comme tu sais, là, surtout à ce temps-là, il n'y a pas de club école. Fait que quand il manque des joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des jeunes juniors pour les s'entraîner. Euh, j'ai dû faire, sincèrement, en toute honnêteté, une trentaine de matchs en Ligue nationale là. J'ai dû jouer sur toucher à la glace la moitié des matchs parce que dans ce temps-là, à 2 matchs semaine, puis la quatrième là Ouais. qui ne jouait pas. Mais pour moi, c'était un rêve devenu réalité. J'ai marqué un seul but, puis encore de ce jour, j'en parle parce qu'on avait Igor Larionov dans le line-up, parce que Igor Larionov était dans le line-up. Puis comme j'ai marqué mon but avant Igor Larionov, ben à chaque fois qu'on me parle de ça, ben j'explique que moi, j'étais dans les compteurs en avant d'Igor Ah, Larionov pendant environ 26 minutes, parce qu'après ça, il a fait ouais, 2 ou 3 points dans le match. Là. Mais non, pour moi, la Ligue nationale suisse, ça a été ma Ligue nationale à moi. Ça n'a pas été long. J'ai apprécié chaque seconde. J'ai joué pour Andy Murray cette année-là à OK. Lugano. Euh, les jeudis, je faisais 3 entraînements par jour. 2 avec les pros, puis une avec les juniors. J'en ai vraiment profité. Je me suis donné à fond. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis c'est des beaux OK. Mais souvenirs. c'est ça, ça vient de me revenir en parlant de ça parce que tu parlais tantôt du côté famille. En Suisse, le junior, c'est différent que nous autres aussi. Je pense que c'est le territoire, hein. C'est des gars qui montent ensemble. Puis si tu viens de la région, tu joues pour cette équipe-là. Il n'y a pas de repêchage là-bas, le junior, si je ne me trompe pas. Ben, en fait, il n'y a pas de repêchage, puis il n'y a pas de territoire non plus. Fait que tout le monde est libre d'aller où il OK. veut, selon les études des jeunes. OK. Donc, si toi, tu grandis à Lugano, mais tu veux faire des études à Zurich, tu vas transférer à Zurich, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de repêchage, rien de ça. Pour les jeunes comme moi, il n'y avait pas de famille de pension. Fait qu'à 18 ans, 17 ans, 18 ans, ils nous mettaient 2 joueurs ensemble dans un appartement. Puis comme pour conduire, ça prend 18 ans, ben là, il y en avait un des deux. Comme j'ai été chum, j'ai été roommate avec un gars du Texas, quoi. Je suis parrain OK. de sa fille aujourd'hui, là, mais on est resté ensemble. Il y avait un an de plus vieux que moi, fait que lui pouvait conduire la voiture, puis ça prenait 18 ans, moi je ne pouvais pas, mais ils nous mettaient toujours dans un appartement. Là. C'était pas des familles de OK. pension. Fait Là, que tu vieillis vite, là, tu prends un coup de maturité, c'est pas trop long. si tu t'arranges pas, tu payes pas, puis j'ai payé pour Ah, plus qu'une puis fois. surtout Là. que tu disais, tu sais, tu parlais pas la langue, la télé, tu sais, c'est la même affaire. Tu faisais quoi de ton temps libre dans ce temps-là? Deux gars de 17 ans, hein? Bon, ils nous ont donné une passe au gym, mais tu sais, passe au gym, puis on se promenait, tu sais, à 17 ans, là, j'avais commencé des cours par correspondance que j'ai jamais OK. fini. Je me gardais occupé. Tu finis par te coucher tard, te lever tard aussi. Tu prends un peu des mauvaises habitudes, surtout à cet âge-là. Mais en même temps, tu sais, ça fait partie du processus. Tu sais, ce que ça m'a appris finalement, c'est que si je fais rien, j'aurai Ouais, rien. Tu sais. C'est ça que ça m'a appris. Donc, il faut que toi-même tu t'ajustes, il faut toi-même tu te prennes en main parce que tu n'as pas le choix. Là, tu sais. C'est ça que ça c'est m'a clair. appris. Puis après ton année en Ligue nationale A, tu es allé en Ligue nationale B pour un an, je pense, avant d'aller dans la Ouais, à Division 1. quoi? Ça, c'était dans quel Ouais. coin de la Suisse, ça? Parce que je connaissais pas ça, cette équipe-là. Quoi, c'est le Grison. En fait, c'était une équipe qui était en Ligue nationale A, qui avait descendu en Ligue nationale B. Et puis, c'est juste en bas si tu veux, de OK. Davos. C'est dans le Grison, c'est dans le même canton. Fait que j'étais allé là sur un contrat de 2 ans. Et puis après la première année, ça n'avait pas fonctionné du tout. J'étais sur le troisième bloc. J'étais où est-ce que je devais être, tu sais. Puis quand tu parles, Puis quand tu finalement, parles je de bloc, devais. Pat, c'est-tu parce que c'est des unités de 5? Ou c'est le même qui appelle les Non. trios là-bas? Ouais, ouais, ben j'aurais dû dire trio Non, mais c'est parce correct, je veux que que tu ici, utilises les ça. termes que ça l'utilise là-bas, là, ça l'enseigne au Ouais, monde ouais. un peu. Ouais, ouais, mais moi je dis bloc parce que c'est une OK. habitude, mais tu sais, ici, la mentalité, c'est vraiment que tu n'utilises pas beaucoup le quatrième bloc. Tu sais, quand tu joues 2 matchs ou un match par semaine, le Ouais, quatrième bloc, il joue pas. Puis moi, j'étais dans une organisation à quoi où est-ce qu'on avait les 2 meilleurs marqueurs de la Ligue. On avait Albert Malgin, que tu as ouais, connu, j'imagine, ouais. Albert Malgin. Puis André Quartalnov, c'était les 2 meilleurs scoreurs de la Ligue. D'ailleurs, une anecdote sur Quartalnov, je me suis vu un match, je me souviens plus contre qui qu'on jouait. Je sais qu'il était blessé au genou, il ne devait pas jouer. Dans le match, il a joué 3 chiffres sur 3 powerplays. On a gagné 3-2, puis il y a 3 buts.
J'avais jamais vu ça de Ça ma n'a vie. pas de sens. André Coalfarna. Son frère Dimitri avait joué en Ligue internationale. Bref, ces gars-là prenaient beaucoup de temps de glace avec Ouais. raison aussi. Là. Les gars, ils fonctionnaient très Ouais. bien. Là. Ben, tu parlais d'Albert Malgin, là, pour situer le monde. Je pense que c'est le père de Malgin qui joue pour les Maple Leafs présentement. Là. Ouais. Je me rappelle parce que Ouais, quand j'étais c'est en Suisse, justement, lui, il coachait à Martigny, je pense. Puis son gars, il était à exactement. Zurich. Puis il avait 16 ans avec sa grille. Puis j'ai fait, tu sais, il était incroyable. Puis la même année, il avait été repêché dans la Ligue nationale. Il jouait Ligue nationale A, Ligue nationale B. Puis il jouait ses power play des deux. Fait qu'il jouait contre nous autres dans le B. Incroyable, Il hein? allait dans le A à 16 ans, puis il jouait sur le premier power play. Puis là, il est dans la Ligue nationale là, aujourd'hui. C'est fou. Ouais, des mains incroyables, une vitesse d'exécution, une vision de C'est pas un jeu. gros bonhomme en Moi, plus. je Là. pense que c'est pas un gros bonhomme, puis je pense que si c'est pas à Toronto, ça va être ailleurs dans la Ligue nationale que ça Ouais, je va suis pas mal marcher. sûr qu'il va avoir une longue carrière. Là. Lui, il va sûrement se Moi promener. Là. Il aussi. n'y aura pas un gros contrat de plusieurs années à la même place, mais à chaque année, il va se trouver une place. D'ailleurs, ce que j'entends, là, c'est qu'au championnat du monde, je sais pas si championnat du monde ou olympique, il y a des gens qui étaient allés voir d'autres joueurs suisses, puis le gars qui a retenu l'attention, c'était OK. lui. C'est ce qui fait que Toronto l'ont ramené pour le Ah regarder ouais. comme faux. Là. Des fois, ça prend pas grand-chose. C'est ça que je dis à mes joueurs, des fois, collégiales. Là, tu sais jamais qui regarde. Puis même si c'est pas toi qui viens de voir, moi, je leur dis, si je vois un chiffre de toi, c'est quoi ton identité que tu veux me montrer? Puis si tu le fais à Exact. tous les chiffres, ben maintenant, il y a quelqu'un qui s'en rend compte, puis il peut te donner une opportunité après. Là. C'est sûr. Absolument. Absolument. J'arrive au lien que je te disais qu'on avait ensemble, là, puis que tu ne le savais pas. Ben moi, j'ai joué à jouer en Ligue nationale B. Puis j'ai vu que l'année que tu étais à jouer en Ah, Division 1, vous avez été upgradé en National B l'année d'après. Fait que grâce à ton ouais. année à jouer, ben moi, ça m'a permis de jouer là, dans la Ligue nationale B après. Ouais, écoute, cette année-là, on avait beaucoup de Nord-Américains, puis Ajoie avait mis le paquet pour qu'on puisse remonter en Ligue B. Les gens sont complètement Ouais, malades là-bas. Là. ouais, Tu l'as vécu, là, c'est. Les gens adorent leur équipe de hockey, puis là, tu vois, cette année, je regarde, c'est un peu difficile, mais tu sais, en même temps, ils soutiennent, ils sont là. C'est une petite ville isolée, c'est à la frontière française. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis là-bas, beaucoup de plaisir aussi à jouer là-bas. C'est sûr, quand tu gagnes, c'est tout le temps ouais, plus le fun, hein? Quand c'est clair. tout le monde saute sur la glace après le dernier match, tout le monde est sur la glace avec les journalistes, tout ça, c'est sûr que c'est des bons Ouais. souvenirs Moi, aussi. ça avait été une année tough. Là. Il avait fait des changements pas mal, mais l'année après moi, il y avait Philippe Michael DeVos puis Hazen qui étaient allés puis qui avaient gagné le championnat. Puis c'est ça qu'une couple d'années après, ça leur a permis de monter. Je pense qu'ils sont en National A maintenant. Là. Je pense que c'est ça. Mhm, Fait que mhm. je sais pas s'ils ont changé leur arena là, parce que ça faisait pas trop ligue. Ils ont modifié OK. un peu. Ils ont Ça modifié un va fait peu. du bien parce Ils que. ont modifié un peu. Ils ont mis de l'argent dans la rénovation. La Ligue nationale là, l'exigeait. Ils l'ont fait. Puis, tu sais, c'est quand même bien. Puis, je pense qu'ils ont d'autres plans. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils ont d'autres plans pour ajouter d'autres choses. Mais il y a tellement de monde. Il y a tellement d'engouement pour cette équipe-là. Ouais, Ça n'a pas de c'est bon comme sens. dans une petite vallée, là. Fait que, tu sais, c'est un petit village, puis c'est Ouais. vraiment cool. Puis pour vrai, l'aréna était Ah pas ben. incroyable, mais elle avait un cachet fou. Ça faisait vraiment européen comme aréna. Quand tu arrivais là, tu savais que tu étais rendu à quelque part en Europe, là, avec le toit en bois rond, puis c'est vraiment un Ben aréna oui. spécial. Puis toi, tu étais rendu tu sais, comme plus professionnel, tu étais seté, là, c'était la Suisse française aussi, puis là, ça l'aise un petit peu. Tu permettais-tu de faire un petit peu de voyage, visiter dans ces années-là où c'était vraiment focus hockey, puis avec les boys, puis... C'est terrible parce que, bon, c'est sûr que pendant les saisons de hockey, tu n'as pas grand temps. Hein, mais à 18 ans, après ma saison ici à Lugano, j'ai un de mes chums qui est venu du Canada avec un autre chum suisse, puis on a fait le tour d'Europe pendant un mois. OK. C'est comme tu vois dans les films, là, dans les trains avec Ouais. les passes, les sacs à dos, tout ça. On a eu des histoires à raconter là-dessus à pu en finir. C'était vraiment bien. On a fait le tour. Avec tout ça, là, les petits voyages que j'ai faits à gauche, à droite, des fois, on se sauvait, on allait à Paris, des fois, c'est comme ici à Lugano, là, je me suis évadé un petit peu pour aller voir des places. Avant 25 ans, j'avais visité déjà 25 pays. Wow. Puis je parlais déjà presque 4 langues.
c'est ça que le hockey européen, le monde m'a dit l'Europe, ben, l'Europe, c'est une Ouais, richesse incroyable, tu sais. 25 pays avant l'âge de 25 ans, c'est ça que ça me donnait à moi, là, tu sais. c'est fou raide. Puis de ces 25 pays-là, c'est lequel qui t'a vraiment donné le plus de choc ou que t'as préféré? Ou y en a-tu un que quand t'es arrivé là, t'as fait hey, tu sais, je suis chanceux d'être Canadien puis de vivre en Suisse parce que ça n'a pas de l'air facile ici ou. Ben, écoute, il y a plein d'endroits. On est allé la Hongrie, je trouvais ça difficile aussi, tu sais, tu sais, tout ce qui est grande ville dans des pays qui, tu sais, je me souviens d'être allé à Prague quand on pouvait avoir un repas pour 3 dollars canadiens, là, tu Ouais. sais. La bière, elle coûtait 50 cents canadiens, tu sais, la nourriture, les gens, comment est-ce qu'ils vivaient, mais tu sais, les gens semblaient bien, tu sais. On s'était promené aussi, tu sais, dans le temps, on est allé, on parle il y a 30 ans, il y a des endroits au Portugal que c'était plus difficile aussi, tu sais, ces choses-là, mais je pense que ces pays-là, ils ont tous un petit cachet qui est Ouais. différent, qui fait que, tu sais, tu as le goût de retourner. Là où j'étais un peu, tu sais, je trouve ça plate un peu, c'est qu'il y a tellement de choses que j'ai pas appréciées quand j'étais là Hmm. plus jeune, que là, quand je suis revenu plus vieux, 30 ans plus tard, là, j'apprécie les choses, là, je visite les choses, là, je vois les choses, tu sais. J'avais ma famille avec nous autres à Genève, puis on avait une fin de semaine off. On a pris l'auto, on a descendu jusqu'à Barcelone. On a passé le week-end, on est revenu. On est allé à Turin, on est allé en TGV à Paris, passer une journée. On est parti le Hmm. matin à 7 heures, on est revenu le soir à 10 heures en TGV de Genève à Paris. Tu sais, on a fait plusieurs endroits de même. Je vais revenir tantôt, là, mais c'est le COVID qui a un peu détruit ça pour mes Ouais. enfants, là, parce qu'ils auraient pu vivre encore plus que Ah, ça, c'est là. clair. Mais c'est ça qui est le fun, l'Europe, c'est la facilité aussi de se déplacer puis de voyager. Là. Souvent, je suis ici, puis c'est ça, je m'ennuie après une pratique, partir avec mon pack-sac, prendre le train, puis tu sais, d'avoir une demi-journée off, tu es capable Ouais. de faire 2 heures de train, aller voir une ville, souper là, puis revenir après. Tandis qu'ici, tu sais, c'est avec le trafic, les autos, tu sais, il y a un mode de transport quasiment. C'est pas facile de se déplacer, c'est compliqué. Là-bas, tu sais, ça semble facile tout le temps. Là. Mais le système de train est tellement sensationnel en Europe, ça n'a pas de Hmm. bon sens. Tu sais. Moi, ma femme était ici en septembre, puis on a décidé qu'on voulait faire de quoi le lendemain. J'avais une seule journée de congé. J'étais allé au bureau de bonne heure le matin. Je suis parti parce qu'on n'avait rien après ça, là. Je suis parti, puis on est allé à Lucerne manger, puis on est Ouais. revenu. Lucerne, c'est 1h45 de train, aller-retour. On s'est promené dans Lucerne, on a visité. Vraiment une Tu belle sais, ville aussi. c'est des choses que tu peux faire, là. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, il y en a tellement de belles villes. Tu sais, comme tu disais, la Suisse est vraiment divisée, là. Moi, je dirais, mettons, en trois parties où est-ce que tu as côté allemand, côté français, Italien. côté italien. Puis, tu as l'impression d'être dans trois pays différents à chaque Ouais. fois, là, tu sais. Ouais, le vibe change. Mais tu parlais d'alimentation tantôt, là, tu sais, puis de la bouffe. Puis j'en profite, là, parce qu'à Ajoie, dans ben, le canton, là, je sais pas si. Mais il y avait un festival qui s'appelait la Saint-Martin. As-tu eu la chance? Ah Parce oui. que personne, je sais pas trop comment le décrire, mais toi, comment tu le décrirais? Parce que j'essaie de l'expliquer à du monde, puis je sais pas trop comment, là, mais. Bon, premièrement, j'ai toujours cherché Martin pour lui souhaiter bonne fête, je Non, l'ai moi non jamais plus. trouvé. Mais la Saint-Martin, si je comprends bien, c'est la fête du cochon. Donc, tout ce qui a rapport avec le cochon, là, il y a des tentes partout. Les gens, ils dorment pas. Je sais pas ce qu'ils font. Les gens ne Ouais. dorment pas. Puis là, tu as des dégustations partout. Honnêtement, là, en québécois, c'est un gros party qui dure 2 fins Ouais. de semaine. Ouais. Mais tu sais, c'était ça, ils me disaient, les gars, ils étaient full excités un moment donné, une semaine. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, ils Oh, ouais, font, ah, c'est. c'est à Saint-Martin, là, les 3 prochaines semaines, attache ta tuque, là, tu croiras pas à ça. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est comme l'abondance. Tu manges le cochon apprêté de toutes les manières, puis c'est l'abondance, l'alcool, puis toutes les parties. Oh, ouais. C'était fou. Puis il y avait comme un buffet, puis qui nous donnait, tu sais, comme apprêté de toutes les manières, le boudin, je sais pas trop, le bacon de cochon. Il y avait comme plein de sortes, puis la bouffe arrêtait pas d'arriver. Puis j'étais comme, mais là, ça finit quand? Ah, ça finit pas. Ah, ouais, Ça c'est finira incroyable. pas. C'est incroyable. Puis tu as l'impression que ces gens-là, ils dorment pas. Les tentes sont ouvertes toute la Ouais, nuit. Puis c'est vraiment un gros, gros party. C'est un peu comme le carnaval là, qui est du côté ouais. suisse-allemand surtout, là, qui est très populaire. Mais la Saint-Martin, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose à voir une fois dans Ouais, sa vie. non, c'est clair. Mais justement, vu qu'il y a comme allemand, français puis italien, les fêtes doivent diverger d'une place à l'autre en Suisse. Fait que ça doit être cool quand tu peux expérimenter ça.
Ouais, c'est différent, mais je te dirais qu'à partir du moment qu'ils mettent des tentes, tu sais, moi j'étais à Viège, donc on allait dans le Valais, ils mettaient des tentes, puis là ils servaient le vin valaisan. À Lugano ici, à Tesserete, puis à Bellinzone, ils mettent des tentes. À partir du moment qu'ils mettent des tentes, on dirait qu'il n'y a plus de Ouais, règlement. Là, tu sais. C'est vraiment des belles ouais. soirées. Il y a des bons souvenirs qui se sont Ah, créés c'est là. clair. C'est vraiment, vraiment cool. Puis la température est douce aussi. Tu sais, il fait jamais des froids glaciales, là. Moi, je m'en rappelle pas, en tout cas, quand j'étais là-bas, mais on dirait que c'est tout le temps. Toutes les fois que tu sors à cause du vin chaud, tu fais comme le monde est dehors, puis ils aiment ça d'être là quand même, là. Ici, il y a une petite tempête de neige, tout le monde reste en dedans, fait du Netflix. Là-bas, c'est plus. Le monde, il sort plus un peu. Ben, c'est différent. Tu vois, ici, au Tessin, là, à Lugano, moi, dans le cours en avant, il y a une piscine, il y a des palmiers partout autour. Là. Les palmiers ne peuvent pas vivre s'il fait Ouais. trop froid. J'ai un lac devant chez nous, le lac, il gèle pas non plus. Ici, là, quand il fait 10 degrés dehors, les gens ont des trucs, là. Ils passent l'hiver pour eux Non, autres, non, là, c'est tu sais. clair. C'est clair. Euh, Fait que là, après ça, il te reste 2 années professionnelles comme joueur. Tu as joué à Vis puis à Zug aussi. Euh, Ouais, comment ouais. ça. Commences-tu déjà à penser que tu aimerais ça coacher ou. Parce que tu as arrêté quand même assez jeune, là, t'as fait la transition assez jeune. Pourquoi, en ayant le Ouais. passeport suisse, quand tu aurais pu continuer une couple d'années, y a-t-il une raison en particulier? Ou... Ben, honnêtement, je pense que j'étais parti jeune, peut-être trop jeune pour l'Europe. Tu sais, il y a du pour Ouais, et il y a du contre. Puis je m'étais beaucoup ennuyé de mon monde. Tu sais, ça, c'était quelque chose, tu sais, ça commençait à me travailler. Tu sais, c'était rendu l'excitement du hockey versus le niveau familial, ouais, les proches, ça commençait à être difficile. Puis après ces 2 saisons-là, je suis allé dans un camp dans la fameuse WPHL, Central Texas Stampede, la ligue qui n'existe plus, là, OK, qui était un peu c'est un peu la East Coast, mais dans OK. l'Ouest. Là, ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, j'ai vu plus de batailles dans ce camp d'entraînement-là qu'en 8 ans en Ah Suisse, je ouais. pense. C'était quelque chose, c'était au milieu du Texas. Mais les 2 dernières années, je sentais aussi que c'était la fin, j'étais toujours blessé. C'était des blessures à l'aine qui c'était récurrent. T'sais. Je me soignais pas bien, j'avais pas les bons soins non plus, mais je prenais pas soin de moi comme j'aurais dû parce que j'avais pas les Ouais, connaissances qu'il fallait pour. Je savais pas, tu sais comment c'est, tu es un peu laissé à ouais, toi-même. Une fois que ton contrat est fini, tu t'arranges tout seul. Là, les gens, ils pensent que tu as des médecins privés toute ta vie. Et quand c'est fini, tu es blessé, tu es fini, on passe à un autre, puis ouais. c'est comme ça. Mais pour répondre à ta question, la première année que je suis arrivé à Zurich, à 17 ans, j'ai commencé à écrire tous les exercices que je faisais, Ah toutes les wow, drills, j'ai pensé à ça l'autre de fois. tous J'ai les pensé à coachs. ça l'autre fois, puis j'ai dit, hey, j'aurais fait ça, là, j'aurais une banque incroyable, là, c'est fou. Puis tu vois, moi j'ai tout ça à la maison là, à Montréal, là. Mais sans le savoir, j'étais déjà là-dedans. Sans savoir, je regardais les drills, puis moi j'aimais ça parce que j'arrivais en Europe, puis à ce moment-là, le coaching que j'avais était totalement différent. Là, c'était plus les couloirs, puis là on tourne des Ouais, permutations, puis j'ai tout pris ça en note parce que ça m'intriguait, puis je voulais garder les exercices, puis j'avais un cahier de drill, tout ça. Fait qu'inconsciemment, j'étais peut-être un coach avant que je le sache, tu sais. C'était peut-être en moi avant ouais. que je le sache, Puis là, tu sais. c'est-tu pour ça que, parce que j'ai vu quand t'as fini de jouer, là, la transition s'est faite très rapide, là, t'as été, je pense, 2 ans après, t'es entraîneur-chef junior 3 pour les Condors de Kanawake, je pense. Je sais pas si c'est la première équipe que t'as faite, là, Ouais, tu mais m'as envoyé des notes, mais... en fait, c'est ce que personne sait ou presque, c'est la deuxième équipe que j'ai fait. Parce OK, que quand je suis revenu du Central Texas Stampede, là, j'étais chez nous, je pense que c'était au mois de novembre à ce moment-là. Puis mon frère coachait du Pee C à OK, Saint-Hubert. Puis là, il me demandait, il dit, viens ça à la glace, viens ça à la glace, viens ça à la glace. Mon frère qui était avec le midget ouais, 2A présentement. Puis, ah, ça me tente pas, j'ai pas envie. Puis un jour, il dit, je suis tout seul à ma pratique, là, mercredi, tu viens ça à la glace. Là, je suis allé sur la glace. J'ai comme aimé ça hum, un peu. Fait que je suis retourné, puis là, je suis retourné, puis là, avec les petits gars, j'avais du fun. Puis là, finalement, il dit, j'aimerais ça que tu viennes arrêter du banc pendant une game. Ah, j'ai dit, oublie ça, là. Ça, c'est sûr que non, tu m'auras pas. Puis un jour, encore une fois, il était pogné tout seul. J'ai signé le ouais, T112, peu importe, là.
Puis je me suis retrouvé en arrière du banc, puis j'ai jamais quitté le banc depuis ce jour-là. Là. Après ça, là, j'ai tout de suite prêt à piqûre. Ça, c'est l'année, le gap entre le temps que je joue puis je commence Junior 3, c'est OK. ça. C'est mon frère qui m'a convaincu avec le Pee-Wee de Saint-Hubert. Puis après Fait que ça, dans le ben, fond, t'es comme le j'avais. Martin Saint-Louis, parce que de Pee-Wee à Junior 3, c'était une bonne coche aussi, là. C'est une bonne coche, c'est quand même moins une bonne coche que le Ouais, Canadien de c'est clair. Montréal. Bon, j'ai pas le bagage de Martin Ouais. non plus, là, mais après ça, ben, moi, j'habitais à la Prairie à ce moment-là. Puis il y avait les Condors de la Prairie. OK. Puis ils cherchaient un adjoint, fait que j'étais allé là. Puis l'équipe a déménagé à Noël, à Kanawaki. Puis quand ils ont déménagé, ben là, le propriétaire coach est parti. Puis les gens de la réserve, ils m'ont gardé comme head coach. Puis cette année-là, c'était ma première année à Kanawaki. Là. C'était ma première année vraiment en Ouais. chef. Sincèrement, je pense pas que j'ai appris beaucoup de choses à ces joueurs-là. Si ce n'est que jouer en équipe, se tenir en équipe, Ouais. travailler, tout ça, parce qu'en termes de système, là, je connaissais pas Mais c'est grand-chose. dur, c'est dur au début, là. Tu sais, même moi, cette année, c'était une progression, mais c'est de savoir, moi, c'est pas juste d'enseigner un système, c'est moi, quel système que je pense qui est plus facile à Par rapport à ce comprendre, que puis tu as. avec les forces que j'ai dans mon équipe, tu sais, il faut que tu t'ajustes. Fait que c'est pas évident. Ben oui. Ça prend de la préparation, là. T'arrives pas demain, puis tu fais comment c'est ça qu'on va faire, puis that's it, that's all, là. Puis là, quand ça marche pas, tu te rends compte que ton équipe est pas faite pour faire ça, là. Euh, mais c'est sûr, puis tu sais, comment que t'as appris, c'est-tu toi après ça? C'est à Granby que t'es allé après ça? Après Kanawaki, je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, ce qui est arrivé, puis on en a parlé tantôt, je vais en glisser un mot parce que je pense que c'est important pour bien des jeunes qui écoutent ton podcast de voir ça. Euh, Dans notre camp d'entraînement à la Prairie, on avait un jeune qui avait un casse rouge, qui venait des seigneurs, pas des seigneurs, mais dans le coin de Vaudreuil dans ce temps-là. Puis tout le monde me disait, ah, lui, c'est pas un choix repêchage junior majeur, c'est un choix de 9e ou 10e ronde junior 3. Puis crime, il y avait quelque chose, lui. Il se battait, il frappait, il était intense, il y avait quelque chose. Finalement, on l'a gardé. 2 mois après, on a fait des échanges, puis il est devenu notre capitaine. Fait que c'est un jeune, je répète, là, pas repêché junior majeur. Il arrivait du midget 2A. Il jouait midget 2A à l'âge de 17 ans. Midget 2A à 17 ans, junior 3 à 18 ans. Ben, c'est Alexandre Burroughs qui a une super carrière à Vancouver, qui coach le Canadien Ouais. maintenant. Puis Alex, il avait tellement un désir de gagner puis d'apprendre que c'était contagieux. Les gars le suivaient. C'était un leader incontestable. Puis il a joué à 18 ans chez nous. À 19 ans, moi, je suis parti. Puis lui, il a une invitation à Shawinigan avec Denis Franqueur. Denis Franqueur, moi, je me suis dit à 19 ans, le gars, il joue 17 ans. J'espère qu'il va lui donner une chance. Mais Denis Franqueur a eu le pif, comme on dit. Fait qu'Alex, il a fait l'équipe à 19 ans. Là, évidemment, le monde dit, bon, ben là, il a eu son glamour. À 20 ans, il va retourner junior 3A. Fait que là, tout le monde là, essaie d'avoir Alexandre Burroughs dans les échanges partout. Ben, il y a un 20 ans qui s'est blessé à Shawinigan. Fait qu'Alexandre Burroughs il a commencé l'année comme 20 ans à Shawinigan. Il n'est jamais parti de Non. Shawinigan. Puis je me rappelle, Junior jouait contre, puis c'était un des meilleurs de l'équipe, là. C'était dans le temps de Pomainville, puis toute cette Puis, gang-là, là. C'était incroyable. exactement. Puis là, il est allé dans East Coast. Puis quand il était allé dans East Coast, j'ai dit, il va faire son... Le premier camp qu'il a fait, je ne me trompe pas, c'était avec les Islanders de New York, camp des recrues. Puis après ça, il est allé dans East Coast. Puis Alain Vigneault, il a job au Manitoba. Fait que quand il était East Coast, il était rappelé au Manitoba. C'est exactement le genre de joueur qu'Alain Ouais. Vigneault aime. Puis Alain, il a fini à Vancouver, fait qu'il l'a emmené avec lui. Puis Alex, il a fait le reste de l'histoire. Mais tu sais, des fois, tu as des jeunes à 17 ans qui abandonnent leur rêve. Et un petit meeting de 5 minutes avec Alexandre Burroughs, tu vas voir. C'est pas tout le monde qui va faire des Non. Alexandre Burroughs, mais en même temps, je pense que c'est une leçon de vie pour bien des Mais c'est gens. pas juste d'avoir le rêve, c'est de faire les sacrifices pour, puis pas te laisser abandonner. Tu sais, comme j'imagine que ça devait être un de tes plus passionnés dans ton équipe, là, pour avoir fait les étapes aussi vite. Tu peux pas juste avoir le rêve sans tout le reste qui vient avec, la passion, tu sais, le talent un petit peu, puis l'effort, là. Non, lui, il prenait ça à cœur. Il était dévoué à son équipe. Les coéquipiers qu'il avait, c'était ses chums. C'était ses bons chums. Puis les gars le suivaient. Puis tu sais, quand tu as un leader qui est aussi passionné, ben c'est contagieux. Tu sais.
C'est les coachs qui écoutent, là, si tu as des leaders négatifs, c'est le temps de t'en débarrasser parce que ça va pourrir ta chambre. Mais quand tu en as des passionnés comme ça, tu sais, c'est pas pour rien aussi que tu as des équipes qui surprennent en série, tu as des équipes qui font des choses incroyables, puis tu en as d'autres que tu dis, mon Dieu, ça devait être une grosse équipe, puis ça l'est Mm. pas pantoute, tu sais. Cette année-là, justement, on avait battu les favoris en première ronde des séries, puis on avait tellement vidé la tank que la première game de la semi-finale, on l'a perdu 15-0. Yeah. Ça te donne une idée, là. Mais les gars, ils me parlent encore de ça quand je les croise. J'en croise des anciens des fois, puis ils parlent encore de cette série-là. Mais tu sais, Alexandre, je revenais à Alexandre parce que je pense que c'est un message aux jeunes joueurs qui ont des rêves, des objectifs. Puis tu sais, c'est correct aussi de vouloir atteindre des rêves, des objectifs, puis pas les atteindre. Ce qui est pas correct, c'est de pas l'essayer, tu sais. Sois capable de te regarder dans le miroir, de dire, regarde, je l'ai essayé, tu sais. Ouais. T'as pas de regrets, ça qu'on disait souvent dans nos équipes. Tu sais, quand tu sors de Exactement. la game, tu sais, c'est correct si tu perds, mais il faut pas que tu aies de regrets puis faire comme si j'aurais fait ça, peut-être. Fait que là, tu es tout le temps en doute, j'aurais-tu été capable d'accomplir plus, mais au moins quand t'as pas de regrets puis tu as tout essayé, ben tu sais que tu es au bout de toi-même. Exactement. Tu peux dormir Exact. tranquille. Exact. Fait que là, tu sais, je vois là, tu sais, ton cheminement se fait quand même vite, mais tu as essayé un petit peu tout. Tu sais, au début, c'était vraiment entraîneur, mais là, tu as voulu toucher au côté GM, côté plus, pas administration, là, mais côté scouting, puis tout ça, bâtir ton équipe, ça venait d'où, ça, un peu? Ouais. Ben écoute, après à Kanawaki, j'ai fait 2 années à Saint-Jean. Après ça, j'étais allé à Vaudreuil. J'ai eu une équipe d'expansion. Serge Charlebois m'avait offert la job là-bas. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand tu es au Junior 3A, tu construis ton équipe, ça te prend une super bonne communication avec ton Ouais, DG. T'sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui est hyper passionné, qui met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est trop des fois. Là, c'est ouais, maladif. Là, puis, j'ai eu la chance de pouvoir construire mes équipes. Fait que je me suis entouré de gens hyper compétents, des gens qui, des fois, en général, je m'entendais bien, mais des fois, il y en avait là-dedans, c'était pas mes chums, mais je savais qu'ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Fait que je me suis entouré de bonnes personnes, puis j'ai commencé à construire mes équipes. Souvent, des équipes, tu sais, au Junior 3, il y a eu un temps que le budget, ça voulait dire quelque chose. En Junior 3, là, il y a les équipes à haut budget. Moi, j'avais des équipes qui n'avaient pas beaucoup de budget. Puis non, j'ai adoré ce parti-là, le scouting, découvrir les joueurs. Il y a une année que j'ai fait scout à temps plein pour Kevin Fixby à l'Université Concordia. Ça m'a ouvert l'horizon sur d'autres choses. Je regardais du junior majeur, j'allais voir des matchs, je faisais des rapports, ces ouais, choses-là. Mais ma passion a toujours été sur le coaching. J'adore être DG aussi parce que tu construis ouais. ton équipe, tu sais ce que tu as. Mais non, non, c'est plusieurs expériences que j'ai beaucoup Puis quand aimées. tu es Là. GM, là, tu sais, côté recherche, mettons, on parle du Canadien à Star avec Kent Hughes qui avait, tu sais, qui travaille sur le repêchage. Puis tout, toi, c'était-tu bien important quand tu recrutais un joueur, tu sais, le off-ice, comment il était, de sa famille, d'où qu'elle venait, ou Ah ouais. c'était-tu si important que ça dans le temps? Peut-être dans le temps, c'était moins important un peu. Non, ça a tout le temps été pour moi. Puis tu sais, on regarde beaucoup les familles d'où ils viennent. Puis tu sais, c'est sans jugement quand je dis ça. Là, tu sais, il y a des petits gars qui arrivent de familles monoparentales puis que ça va super bien, ça n'a pas rapport, mais c'est juste pour avoir une idée. Tu sais, des fois, tu as un petit gars en série, le monde dit il y a des mauvaises séries, mais sa blonde l'avait laissé, puis il l'a mal pris, puis c'est un jeune de 16-17 ans, peu importe. Tu sais. Je pense qu'il faut que tu regardes tous ces aspects-là pour comprendre le côté humain, l'aspect humain de la personne. Tu sais. Celui qui travaille dans un bureau, quand il y a une mauvaise journée, une mauvaise séquence, il n'y a personne qui regarde à part Ouais, son boss. Tu sais, au hockey, tout le monde te regarde, tu sais, tout le monde t'analyse. Puis moi, j'aimais beaucoup savoir, j'aimais beaucoup parler aux anciens coachs, mais aussi aux anciens OK. coéquipiers. Comment est-ce qu'il était, lui, tu sais. Puis je disais tout le temps, c'est la loi de 5. Si tu n'as 4 qui disent la même chose, c'est souvent ça que tu Ouais, vas avoir. Tu sais. Tout le monde a le droit de changer, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Des fois, puis moi, je voulais tout le temps que nos dépisteurs parlent aux joueurs toujours. Puis je voulais toujours que le dépisteur-chef reparle aux joueurs. Puis quand on avait des questionnements, moi, je rappelais le joueur pour discuter avec. Des fois, on les rencontrait. Puis des fois, tu sais, j'aime ça des gars aussi qui ont du caractère, qui sont pas nécessairement des yes men, qui sont pas nécessairement faciles, mais qui aiment la game, qui c'est des gars d'équipe. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça ouais. non plus. Ben, Là, ça tu en sais. apprend un peu des gars de même, là, tu sais, ça prend du rough un peu. Puis si, tu sais, Pas le si choix. t'es capable de le guider dans la bonne direction, ben, tu sais qu'il va amener du monde avec lui, là.
Bon, et puis c'est parce que pendant tes tempêtes, là, tu sais comme moi, là, tu coaches, là, tu vas avoir des tempêtes pendant ta saison, puis quand tu vas pogner une tempête, c'est souvent ces gars-là qui vont te sortir Ouais, de là. Parce que ça, c'est des gars c'est qui ont correct. du caractère. Il faut juste s'assurer que le caractère soit bien Ouais. placé. Puis ça vient quand ton expérience internationale un peu dans le coaching, quand que tu fais partie d'Équipe Canada puis tout ça, c'est comment que c'est venu sur la table puis comment que tu as cette opportunité-là? Bon, ma deuxième année à Vaudreuil, on a gagné le championnat. C'était l'année d'extension. La première année, on avait, ça j'aime ça, là, on avait fini dernier au classement général ou avant-dernier. Puis l'année d'après, on a gagné le championnat avec 13 joueurs qui avaient fini dernier. Ça, Wow. c'est quelque chose qui, pour moi, est très Mhm. important. Puis quand on a joué à la Coupe Fred Page en Nouvelle-Écosse, il y avait Hawkesbury, il y avait Truro, puis il y avait la ville haute, là, le nom m'échappe. Puis c'est drôle parce que j'ai retravaillé avec tous ces coachs-là GM. OK. Éric Veilleux, il était à Vaudreuil, puis on s'était parlé, puis il m'avait offert d'aller le rejoindre à Shawinigan. Puis je me souviens qu'il m'avait dit en joke, il dit, tu vois, moi, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau familial, moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle avait deux petites filles de 3 ans et 5 ans. Donc, quand j'avais ces offres-là, j'avais pas encore mes gars, les petites filles avaient 7 ans, 8 ans. Fait que ça venait compliqué de dire on déménage Ouais. comme ça. Fait que la raison pour laquelle je suis allé dans les affaires de Team Canada, c'est que comme je ne pouvais pas upgrader au junior majeur, à chaque année, je me cherchais quelque chose pour m'upgrader moi OK. comme coach. Puis là, j'ai appliqué ces programmes nationaux. Évidemment, j'ai appliqué la première année, puis il n'y avait pas de place pour moi. Là, on m'a demandé si je voulais faire un peu de scouting. Après une année de scouting, l'année d'après, ils m'ont fait une place comme adjoint. Puis là, ça a fait en sorte que j'ai fait 3 fois adjoint au U19, 2 fois en chef. Puis une année, j'avais fait les U19, puis j'avais fait aussi en 2011, je pense, j'avais fait les U17 avec Mario Pouliot puis Dominique OK. Ducharme. C'était notre coaching staff. Puis cette année-là, on avait les Charles Hudon, Duclerc, William Carrier, on avait une belle Ouais. petite équipe. Puis on avait perdu le match en overtime, sinon on allait pour la médaille d'or. Puis c'est une grosse affaire. Puis les petits gars avaient vraiment bien joué. C'était, pour moi, tout ça, là, j'essayais toujours de faire quelque chose. Vu que j'allais pas au junior majeur, je cherchais quelque chose à faire pour aller là. Puis l'autre chose aussi, c'est que pendant toutes ces années-là, j'avais une super bonne job aussi que je pouvais quitter, mais il fallait que ça vale vraiment la Ouais. peine aussi. Là, Ouais. Puis dans des expériences de même, des autres coachs, c'est quoi que tu apprenais, étant donné que toi, tu n'avais pas été comme à l'autre niveau encore à cause de ta situation familiale? Y a-tu des choses qui t'ont appris ou qui t'ont marqué, que tu as fait ah, OK, ça, je vais le mettre dans mon bagage? Là? ouais, c'est sûr. Moi, j'apprends de tous les gens avec qui je travaille, puis j'apprends aussi des gens contre qui je coach. Je peux aller voir aussi une pratique de M12, puis voir un exercice, puis là, je vais la tweaker pour, si c'est professionnel Ouais. que je coach, ben c'est ça, c'est junior, c'est ça. T'sais. Puis j'adore voler les affaires au monde quand je revois jouer des choses, tout ça. Mais j'apprends des gens, j'apprends beaucoup des gens, j'écoute Ouais. beaucoup. C'est quand tu écoutes que tu apprends. Mais j'écoute beaucoup quand on échange. On a eu quelques soirées là, avec Todd Gill. J'ai travaillé 3 ans, 2 ans avec Todd Gill, on est devenus des bons chums. Puis cette année-là, il y avait Todd Gill en chef. Moi, j'étais adjoint. Puis l'autre adjoint, c'était Troy Ryan, qui coach les filles aux Ouais. Olympiques présentement. Donc, on était comme un triangle, puis on échangeait beaucoup, là, même quand on était avec nos équipes respectives, t'as-tu des face-offs, t'as des choses. Puis, ce que ça m'a appris, c'est que des fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour progresser aussi. T'sais. On a tendance à être bien dans nos pantoufles, pas vouloir bouger. Fait que, à toute fois que moi, je vois un coach qui sort, je vois un coach qui va faire quelque chose d'autre d'anormal, j'aime ça parce que ça me dit qu'il va apprendre. C'est la même chose pour les Ouais. joueurs. Hein. Mais c'est parce que des fois aussi, quand tu enseignes quelque chose, tu vas utiliser les mots, puis dans quoi que toi, tu es à l'aise, parce que tu te dis mon enseignement va se faire plus facilement. Mais en te challengeant, des fois, tu te rends compte, tu sors des affaires que. Tu sais, c'est comme des fois, tu t'en vas une pratique, puis là, il arrive de quoi, il y a un gars qui se blesse, il faut que tu changes de quoi, tu changes un exercice, puis là, tu fais, hey, j'aime bien mieux le drill quand je le fais de cette manière-là, versus, tu sais, il y a plus Ben de oui. compete level, ou tu sais, il y a des petits tweaks que tu fais des fois, puis après ça, tu le gardes, puis ça peut aider. Puis, tu sais, comme tu dis, même que ce soit du M12, le coach, tu sais, tu peux apprendre de ça, puis juste prendre un petit quelque chose, mais j'ai pas aimé le mot que tu as dit. Tu as dit voler. J'aime ça voler, mais c'est pas voler, là. C'est du partage de. Ben, on s'en fait voler Ouais, aussi, hein? exact. C'est du partage de connaissances qui fait juste aider les jeunes après ça.
à se développer ou des. Ouais, Fait que, ouais. Puis, tu sais, faut pas avoir peur non plus, sans dire inventer, mais moi, je dis plutôt modifier tes exercices à ta façon, selon tes ouais, besoins, tu sais. Tu sais, je parlais justement de ça la semaine passée avec un autre coach, puis il me disait, ah, on gagne pas nos duels, les gars sont pas bons dans les duels, mais je dis, tu fais quoi dans tes exercices? Ben, il dit, je fais un 2 contre 2 dans le coin. Ben, il dit, commence-là avec un rim, comme ça, le gars va ramasser le puck, puis tu vas partir à partir du rim. Tu ouais, sais, toutes ces choses-là, tout se pratique, puis c'est correct de modifier, de changer ça. Puis pour venir au hockey européen, il y a énormément de très, très bons entraîneurs européens qui s'en viennent. Mais il y en a des ouais, très, très bons, là, tu sais, puis j'attendais d'autres gens en parler. Il y a des coachs ici qui sont très, très, très imaginatifs. Tu sais, une de mes tâches depuis 2 ans et demi, parce que je l'ai fait un peu à Genève aussi, c'est faire le pre-scouting des équipes. Puis je passe mon temps à regarder des vidéos des autres clubs, puis je vais te dire l'affaire, il y en a qui ont beaucoup d'imagination hum, dans ce qu'ils font, là, tu sais. ouais. Mais c'est ça, justement, tu sais, après ça, tu sais, tu as fait beaucoup d'équipes, là, tu as gagné beaucoup d'expérience. Si tu as été head coach des Sags, assistant Bécomo avant, après ça, tu as eu la job head coach des Sags pendant 2 ans. Euh, Après ça, tu étais plus dans les bureaux un petit peu, là, comme on parlait. Mais quand tu arrives là-bas, en Suisse, c'est quoi qu'il faut que tu fasses différent en étant un coach avec un style nord-américain? Quand tu arrives là-bas, ta première année, c'était à Genève, je pense. Ouais, tu étais avec Ouais, les à juniors. Genève avec les Ouais, U20 les élites. U20. Bon, la première chose à faire, là, quand tu arrives dans une équipe, c'est d'observer et d'écouter. Tu sais, t'arrives pas en mettant ton sac sur la table puis dis voici comment ça va marcher. T'observes, t'écoutes, puis tu communiques avec les gens. Ça, c'est la première chose parce que euh, quand tu arrives là, faut pas que tu passes pour le gars, je sais tout, je connais tout, je suis Canadien, j'arrive. Puis en même temps, tu peux pas réparer ou monter un dossier sur quelque chose que tu connais pas. Il faut que tu apprennes à connaître ton Mhm. dossier. Ton dossier, c'est quoi? C'est tes joueurs, leurs qualités, leurs défauts. Faut que tu parles aux gens, faut que tu parles aux joueurs, faut que tu observes. Ça, c'est la première chose à faire. Le hockey européen est totalement différent du hockey canadien. Puis quand je dis ça, là, toi qui connais ça, on va parler juste des jeux en zone Ouais. offensive. C'est un autre monde. Il y a des choses qui se font ici. Les défenseurs rentrent constamment au milieu du filet. Les alliés montent en haut. Chez nous, ça marche pas de même. La glace est plus petite. Les gars se font frapper. Le puck est remis en arrêt du but. Tu sais, c'est toutes ces choses-là, il faut que tu adaptes. Tu sais. Fait que moi, je pense que observation, analyse, euh, perception, décision là, pour ce que tu vas faire. Puis évidemment, évaluer les forces et faiblesses de ton équipe, puis bâtir à partir de là, parce que c'est totalement différent le hockey européen que le hockey Ouais. nord-américain. Puis ça, quand tu arrives à Genève comme ça, comme coach, tu sais, ça doit être. Moi, je veux le savoir, c'est comment, parce que moi, j'ai tout le temps été en tant que joueur, puis là, comme coach, ici au Québec, c'est différent, j'ai ma famille, mes amis. Mais en tant que coach en Europe, tu dois te laisser vraiment à toi-même. Tu sais, comment ça Ouais. marche quand tu as une mauvaise journée ou j'imagine tes assistants, c'est pas toi qui les as choisis, tes assistants étaient déjà là. L'organisation, souvent on parlait Ouais. d'équipe familiale, que c'est souvent du monde, des sponsors qui sont amis avec tel puis Ouais. tel. Fait que toi, tu es comme le outsider un peu qui est seul à lui-même, là. Ouais. Bon, moi, quand je suis arrivé à Genève, mon adjoint, c'était Igor Fidulov, un Russe international, super de bonne personne. J'ai adoré travailler avec Igor. Lui, là, il était complètement, moi, je suis comme ça, lui, il était comme ça. La façon de penser, ses stratégies. En Russie, quand il a grandi, c'était difficile, l'histoire de la Sibérie, tout ça. J'ai beaucoup appris avec lui parce que ça me sortait totalement de ma zone de confort. Puis moi, je l'avais mis en charge, il y avait les défenseurs, puis il s'occupait du power play aussi. Numéro 1, tu sais, ça a super bien été. Là où j'ai été chanceux, moi, à Genève, c'est que le gars qui m'a emmené là, si on veut, c'est Patrick Aymon, un ancien joueur du junior majeur. Je pense Pat était troisième meilleur scoreur du junior majeur. Pat est en Europe depuis longtemps. Pat avait été mon coach à Lugano il y a OK. 30 ans. Puis moi, quand je coachais Équipe Canada, les U19, puis on jouait contre les Suisses moins de 20, Suisses moins de 18, je l'appelais tout le temps pour avoir des informations sur l'équipe suisse, évidemment. Puis quand j'étais au junior majeur, puis on regardait pour le draft européen, je parlais à Pat aussi pour avoir des infos sur les gars européens. Puis qu'on est resté en contact. Puis un jour, je disais que je cherchais pour autre chose. J'étais revenu des Saguenayens, puis j'ai coaché mes deux petits bonhommes pendant 2 ans là, dans le Pee-Wee. Puis là, je dis là, je me cherche d'autres choses. Il dit, attends, il y a peut-être de quoi qui va arriver, là. Il dit, sois patient. Puis finalement, moi, j'ai pris la job à Pat Aymon avec les juniors, puis Pat Aymon est allé avec OK. les pros.
Donc, quand j'étais à l'Arena, j'avais Patémon qui était là. Puis là-bas, il y avait 2 autres Québécois, Louis Matt et puis Sébastien OK. Beaulieu. 2 gars de Le Québec frère aussi. à René, Louis. Donc, ces 3 personnes-là, Louis, c'est le frère à comment? René. Le Ouais, frère René René, Mott. exact. Fait que ces 3 gars-là ont été extraordinaires, tu sais, à commencer par Patémon, extraordinaire avec moi dans comment, tu sais, quand t'arrives, faire attention à ça, quel chemin prendre pour aller à l'aréna, quel autobus prendre pour aller là, à la patinoire, c'est comme ça, les mentalités, c'est comme ça, tout ça. Fait que ces gars-là m'ont vraiment aidé à Ouais. m'adapter. Fait que j'ai eu 2 super belles saisons à Genève, puis même que la 2e année, Pat, il m'a amené un petit peu avec les pros, où est-ce que pendant les séries, je faisais beaucoup de pre-scouting avec eux autres, j'allais un petit peu sur la route avec eux autres, j'étais dans la box en haut pendant les matchs avec le micro pour parler OK. avec le banc, puis tout, puis ils m'ont vraiment donné un premier step au hockey Ouais. professionnel. Tu sais, il y avait quand même des gars comme Eric Fear, Linus O'Mark, tu sais, il y avait une très belle Ouais. équipe là-bas. Puis là, justement, cette année-là, à cause du COVID, c'est arrivé à quelques reprises que les coachs étaient en confinement. Fait que là, c'est moi qui faisais les entraînements avec les gars sur la glace. Fait que c'était mes premiers pas sur le hockey professionnel. Mais pour répondre à ta question, c'est Patémon qui m'a beaucoup aidé, puis Louis Matt OK. surtout. Là, Puis c'est comment, justement, tu sais, c'est la première fois que tu avais à travailler avec des anciens gars qui ont joué dans la Ligue nationale, des gars vraiment professionnels, peut-être avec des égos un Ouais. petit peu plus gros que des juniors. C'est quoi la différence entre coacher des gars pros puis coacher des gars juniors? Il y a une énorme différence, puis il n'y en a pas. Je vais m'expliquer, là. C'est que il faut que tu restes toi-même. Puis tu peux pas arriver là, puis juste dire de la bullshit, comme on dit. Là. Tu peux pas arriver après un match, puis, tu sais, on parlait de Justin Ouais. Abdelkader, là, que tu t'as Ouais. connu. Là. Tu peux pas sortir ton laptop pour lui montrer quelque chose, puis ça fait pas de sens. Ben, Ça, tu sais. Faut que tu le sois connaissant préparé. un peu, lui, il faut vraiment que tu sois préparé parce que c'est pas le genre de gars Faut que tu qui sois va t'aimer si préparé. t'es pas préparé. Non, lui, il était Ouais. assez sec. Il était assez sec. Puis tu vois, moi, je l'avais pogné une fois tout seul, puis j'étais bien préparé. Puis j'ai su que ça a bien passé quand il m'a demandé 3 jours après de le refaire avec lui OK. du vidéo. Fait que je dis là, ça Ouais. a passé. Mais les pros, c'est comme ça marche. Faut pas que les meetings soient longs, faut que ça soit excessivement court, puis ça faut que ça soit direct. Tu sais, si tu peux montrer une vidéo d'un gars qui a pas pris son gars, que ça donne une chance de marquer, puis dire t'en penses quoi? Il va dire c'était mon gars. Dis, OK, c'est beau, tu fermes le Ouais. laptop, tu t'en vas, c'est fini. Ça sert à rien d'expliquer pourquoi. Puis souvent, il y a des gars qui, de haut niveau de même, là, tu sais, Marcus Granlund ici, Ouais. là, je parlais avec, Arco Bello, tout ça. Les gars, des fois, ils astent moins que des joueurs juniors. Ouais. Tu sais, ils voient l'évidence, c'est comme ça. Puis ils veulent savoir. Tu peux pas juste leur montrer des belles choses non plus, là. Ils veulent savoir quand ça va pas bien été, là. C'est ça. Mais ces gars-là, c'est comme ça marche avec eux autres. C'est in and out, pas de bullshit, puis sois préparé, parce que t'es pas préparé. Ils en ont vu d'autres, ils ont eu d'autres coachs, Ils eux ont une autres. maturité qui fait comme son capable de se regarder dans le miroir et faire comme OK, tu sais, je comprends, c'est ça que j'ai fait. Tandis que l'autre, oui, mais ce joueur-là, là-dessus, tu sais, il était pas. Ouais, mais là, je parle pas de l'autre, je parle de toi. Tu sais, fait que c'est ça, des fois, ils veulent passer à l'autre étape, puis il y a beaucoup de questionnements chez les jeunes, les vieux. Des fois, ils vont juste faire, ben, de toute façon, je vais lui dire OK, moi, je fais ma job sur la glace après. Tu sais, comme il me gossera C'est pas. ça. Tu sais, je m'étais fait dire ça au sport-études à Demartine une fois. Tu sais, il y avait un enseignement qui était différent de mon coach versus le coach au sport-études. Puis, le coach au sport-études, il m'avait dit ouais, mais quand t'es sur la glace, là, pas là, lui. Tu sais, fait que si tu es efficace dans qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais, comme, fais tes affaires. Fait que, tu sais, c'est une mentalité un petit peu différente, mais c'est ça, tu sais, fais-les comme tu veux, mais arrange-toi pour que ça marche. Tu sais. Si ça marche jamais, à un moment donné, Mais il tu va sais, dire, ben là, ça marche pas, je t'ai laissé le temps, mais là. je vais te donner un exemple bien simple. Tu sais, je regardais le coach de Steve Ott, l'ancien adjoint de Nashville, qui parlait des face-offs en zone défensive Ouais. qui sont perdus. Nous autres, la manière qu'on jouait, que moi j'adore jouer de même, c'est ma façon, c'était man-to-man pendant 3 à 5 secondes quand tu parles face-off dans ta zone. Comme ça, il n'y a pas de trick play. Ouais. Tu sais, tu fais pas avoir des niaiseries de trick play. Puis on avait Oliver Kasky qui a joué à Vancouver un peu, qui est en KHL pour Bob l'an passé. Il vient me voir après, il dit la manière qu'on est placé, moi puis Mirko Müller, que joue à San Jose, je te dis ça parce que c'est des pros, là, tu sais. Il dit, ben là, il dit, quand les gars, ils font une rotation, c'est-tu correct si on les suit pas puis on switch? Pas de problème. Mais,
assurez-vous qu'il soit Ouais, pris. C'est tout. C'est ça la différence avec des pros. Tu peux leur donner une certaine ouais, latitude, puis la job, elle va être faite, puis il faut les mettre responsables. Tu dis, c'est ouais, correct que tu fasses ça, mais assure-toi que ça soit fait. Ils le ouais, savent, là, tu sais. exact, exact. Puis c'est la communication aussi, tu sais, entre les deux. Si c'est correct entre vous deux, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Mais si c'est correct juste avec toi puis que l'autre, c'est pas correct, ben ça marchera pas, là. Ça C'est marchera ça. pas. Puis tu as dit le mot-clé, communication, ça dépend aussi comment tu communiques ça à ces joueurs-là. C'est la même chose. Puis ça, c'est la même chose dans le junior, dans le collégial, dans l'M12. La façon que tu vas communiquer les choses va faire en sorte que l'information est prise ou Mais pas. ta voix, ouais, Ça part mais de ta là. voix-tu, là, tu parles de communication avec les joueurs puis tout ça, mais la grosse différence, ta voix-tu entre une pratique junior puis une pratique pro, l'enthousiasme sur la glace puis la communication puis caler sa passe puis se parler puis pointer puis c'est quelque chose que tu Ben vois une oui. grosse différence? Là où ce que tu vois la plus grosse différence, c'est que les pros, quand que ça lève pas, ils vont s'arranger les vrais que ça Ouais, lève. Tu sais, un entraînement avec Eric Fair, un entraînement avec Abdelkader. Là, Abdelkader, là, c'est lui et Eric Fair, c'est probablement les deux gars avec le plus de leadership que j'ai eu la chance de ouais. coacher. Eux autres s'occupaient du dossier. Là. Quand ça marchait pas, là, t'es pas obligé de te fâcher sur la glace, pas obligé de lever le ton. Eux autres s'en occupaient. Puis des fois, ça partait dans le vestiaire avant la pratique. Là, les gars aujourd'hui, là, hein, on est sa coche, puis ça, ces gars-là, c'est des machines. Là, moi, j'avais intercepté Abdelkader en train de faire la morale à des jeunes joueurs dans l'équipe. Là, puis c'était parfait. Là, ce qu'il disait, il n'a jamais levé le ton, il n'a jamais crié, il n'a jamais été méchant. Puis son message était assez clair que là, tu vas être un bon équipier, un bon coéquipier. Là, tu vas encourager quand tu joues pas. Là, quand tu vas embarquer sur la glace, Ouais. tu le connais. Là, tu vas embarquer sur la glace, tu vas faire ça, puis tout va bien aller. Là, il n'est pas obligé de se fâcher, lui. Mais tu Là. sais, c'est parce qu'il y a un bagage, lui, que les gars l'écoutent, parce que souvent, ça en Europe, c'est mal perçu quand un gars arrive, un étranger Ah qui oui. arrive, puis justement, il veut prendre trop de leadership. Moi, j'ai remarqué que, tu sais, il faut que tu prennes ton trou pas mal. Je trouve ça drôle que, tu sais, il faut qu'il y ait un leadership fort, puis que ça fasse une couple d'années qu'il soit là pour que les gars, il faut que les vieux Suisses, ils suivent la baraque, parce que sinon, ça Ouais. marchera pas, là. Mais pour moi, c'est. Puis tu as absolument raison quand tu dis ça, parce que souvent, tu as des Nord-Américains qui vont arriver en Suisse, en Europe, puis qui vont vouloir implanter avec des super bonnes intentions, tu sais, avec vraiment un bon message, la bonne façon de faire, c'est ça, qui vont vraiment vouloir dire un bon message, mais à cause de la façon que ça sort, ça passe mal avec Ouais, les gars, tu sais. Les Européens, ils ont, oh, minute, là, pourquoi ils me crient après? Tu sais, ça, je te dis que la façon dont c'est communiqué, ça devient plus important que le message que tu donnes quasiment. Tu sais, même chose pour un coach. Tu sais, si tu peux plus rentrer puis kicker les poubelles là, à tous les deux matchs, là, ça mm, marche pas. Tu sais, il faut que tu communiques de façon différente. Il faut que tu responsabilises tes joueurs. Là, tu sais, mais ces gars-là, les Canadiens, ceux pour qui ça n'a pas marché, c'est que des fois, c'était trop intense de ce ouais, côté-là. Là, tu exact, sais. exact. Puis là, tu sais, je veux pas qu'on rentre trop dans les détails là-dessus, là, mais tu sais, tu parlais de ton congédiement, là, mais en tant que coach, tu es un joueur, on s'est fait couper, on a été rétrogradé, mais en tant que coach, ça vient avec le métier. C'est sûrement arrivé dans le passé, mais en vieillissant, même quand tu es rendu à une place que tu sais que tu veux être, c'est quoi le feeling, puis comment c'est arrivé la situation? Écoute, moi, je suis chanceux. En 24 ans, j'ai été congédié deux fois. J'ai été congédié sur les réseaux sociaux par Stéphane Leroux quand j'étais à Chicoutimi. Hein? On va le dire, je me cache pas, c'est ça qui est arrivé en plein match contre Rimouski. Puis j'ai été congédié à Lugano là. Moi, j'étais très déçu, j'étais très fâché. J'étais fâché parce que j'ai eu une extension cet été du club. Puis en même temps, cet été, j'avais une opportunité d'aller ailleurs sur un contrat de 2 ans que j'ai refusé pour Mhm. rester à Lugano. Puis j'étais déçu parce que, tu sais, on a été congédié à 3 victoires, 5 défaites, à 6 points de la 5e place. Il y a 14 Mhm. équipes dans la ligue. C'est sûr qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans l'équipe. Là, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites, ci pis ça. Mais j'étais déçu puis j'étais fâché pendant un certain temps, mais en même temps, ça fait Ouais. partie de la job. Puis, ma job à moi, c'est de tourner la page puis de me trouver un autre job ailleurs à cette heure-là. Puis toi, c'est-tu la Suisse ou rien? Ou bien, si tu aurais des opportunités de coacher ailleurs en Europe, en France ou peut-être dans d'autres pays aussi, c'est-tu quelque chose que tu regardes ou étant donné que tu as ta nationalité suisse, puis tu sais que tu es bien là-bas, que tu es habitué, là, c'est-tu quelque chose que tu regardes pour aller ailleurs? Moi, là, je suis ouvert à n'importe quoi qui fait du sens.
Puis quand je dis qu'il fait du sens, c'est pas nécessairement les chiffres sur le contrat, c'est l'ensemble, l'endroit, la culture, tu sais. J'ai pas de problème à aller en République tchèque pour apprendre la culture du hockey là-bas, en Suède. Tu sais, si la KHL n'avait pas la guerre, j'aurais aimé ça aller Ouais, là, vivre ça, mais je suis ouvert à tout. Tu sais, peut-être que je vais revenir au Québec aussi, je le sais pas. Peut-être que je vais retourner en Suisse. Tu sais. C'est sûr que là, c'est dans une période qui est un peu difficile parce que pour les gens qui ne le savent pas, en Europe, en Suisse, il y a 3 périodes où est-ce que les équipes nationales ont des camps d'entraînement. Donc, il y a une période au mois de novembre, la première semaine de novembre, troisième de décembre, puis première de février. Donc ça, ils appellent ça les pauses de l'équipe ouais, nationale. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, les congédiements, ils se font à la pause d'équipe nationale en octobre, en novembre, excuse, en décembre ou en février. Fait que, tu sais, moi, je vais attendre de voir s'il y a des changements d'entraîneur partout, à quelque ouais. part. Ça va dépendre de c'est où, ça dépend, tu sais, c'est une question de réseau Ouais. aussi, là. Ça dépend qui est où, puis tout. Puis après ça, non, moi, je suis ouvert à n'importe quoi, là, tu sais. N'importe quoi qui fait du sens. Je ferme pas l'idée à revenir à la Ouais, maison non plus. Puis je ferme pas l'idée à apprendre une autre culture de OK. hockey non Puis tu plus. parlais de réseau, là. Justement, tu sais, en tant que coach, as-tu un agent qui travaille pour toi? C'est vraiment de bouche à oreille, des contacts que tu as, il y a un poste ouvert là, je peux appliquer, ou tu as un agent qui travaille pour toi? J'ai pas d'agent. J'ai pas d'agent, mais là, je suis en réflexion à savoir si je vais en prendre un. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai jamais eu d'agent quand j'étais coach. C'était plus des gens que je connais ou des opportunités via des gens. Tu sais, mon réseau que j'ai fait un peu avec Hockey Canada, ça m'a aidé Ouais, aussi. Tu sais, là, je te parlais que Pat Aymon, il m'a emmené à Genève. J'ai joué pour lui il y a 30 ans. Tu sais, les jeunes, là, tu sais, c'est important d'être une bonne personne dans la vie parce que tu sais jamais, 30 ans plus tard, ça m'a donné une job à Genève, qui m'a donné une job. Tu sais, Chris McSorley qui était à Genève m'a emmené à ouais, Lugano après, là, tu sais. Fait que tu rencontres plein de gens, tu sais, à Lugano, j'ai travaillé avec Chris McSorley, mais aussi avec Nat Dominichelli, qui est le GM. Puis Paul Di Pietro. Paul Di Pietro reste au troisième étage, on est dans le même building. Il était avec moi un OK. matin. Paul, il connaît plein de monde, tu sais. Ça a super bien été. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu te forces pas pour être une bonne personne. Quand ça Ouais, clique, ça clique. Puis quand tu es honnête, tu es honnête. Mais sois une bonne personne dans la vie, puis tu sais jamais non ouais. plus, là, tu Mais tu sais. sais, il parle souvent justement au deuxième étage ou le coaching que tu sais, le monde engage leur chum, mais c'est normal parce que c'est ta petite bulle que tu vas être confortable avec du monde. Fait que c'est pour ça que ça revient au fait que tu dis faut être fin avec le monde parce qu'à un moment donné, c'est eux Ouais, autres qui vont te dire, ils vont te donner des opportunités, puis c'est plus le fun de travailler avec du monde que tu apprécies aussi puis que tu respectes, là. c'est clair. Puis tu sais aussi, l'autre affaire, c'est que c'est important en dehors de la patinoire que les coachs, il y a une bonne entente parce que tu parlais tantôt, tu es tout seul en Europe. Moi, ma famille, depuis le COVID, ne sont pas revenus. Je les ai vus en septembre, je les ai vus là en octobre, je suis descendu. Là, ma femme s'en vient dans 10 jours. Mais tu es tout seul, OK. ici, hein? Fait que si tu t'entends pas bien avec les gens que tu travailles, puis que tu as une mauvaise. Tu sais, on va revenir à Lugano rapidement. Là, ils ont passé 13 coachs en 16 ans. C'est une popée Ouais. moyenne, ça, là. Fait que le gars qui signe là, Mieux d'avoir les nerfs solides. tu sais que ça s'en vient à un moment Ouais. donné, là. 13 coachs en 16 ans, il faut le faire, là. Tu sais, t'as pas de stabilité, t'as pas de continuité, t'as pas rien. Les gens ici sont excessivement émotifs. Les Ouais. propriétaires sont émotifs avec les coachs, sont émotifs avec les joueurs étrangers aussi, là. Tu sais, nous autres, on a droit à 6 étrangers à Lugano, puis là, ils sont rendus à OK. 8. Fait qu'il y a 2 étrangers qui ont joué en Ligue nationale qui s'assoient dans les estrades à Ouais, chaque c'est match. fou, hein. C'est fou. Puis, tu sais, tu disais, tu sais, sont émotifs puis tout ça, puis je te demanderai pas de dire de non, mais si on passait 13 coachs en 16 ans, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un en haut qui est pas patient. Ça doit être deux, trois personnes, ça doit être les mêmes parce que ça vient, ça vient de deux, Ah, trois personnes, ça. Cette vibe-là un peu. ouais, on va dire que c'est une personne, mais tu sais, en même temps, je trouve que ça, c'est un peu dans la culture Ouais. européenne. C'est un peu la culture européenne. C'est Doug Shedden vient de se trouver un emploi à Slovaquie. C'est un gars qui a énormément d'expérience. Greg Harlan est en Chine, en KHL. Tu sais, les gars, Greg Harlan, si je me trompe pas, ou Doug Shedden, un des deux, ils ont fait la finale à Lugano, puis ils ont été congédiés l'année Mhm. d'après. C'est pendant l'été. Ils ont fait la finale. Je veux dire, tu vas aller plus haut, tu vas aller où de plus qu'aller en Ouais. finale, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, ça, c'est une chose de la culture européenne que les coachs, quand tu arrives, bon, t'as ci, t'as ça, mais quand c'est fini, on passe au suivant, là, tu Ouais. sais, ils sont vite sa Ouais, gâchette, c'est là. clair. Je vais juste voir mes notes là, pour être sûr que j'oublie rien. Ton plus beau,
Ton plus beau moment en tant que coach jusqu'à date, ça a été quoi? Je déteste cette question-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai gagné le championnat à Vaudreuil. Ma petite équipe à Kanawaki qui a gagné la première ronde des séries avec des gars vraiment no-name. La finale avec Éric Veilleux à Bécomo, c'était une saison incroyable avec des joueurs incroyables. À Bécomo, 4200 personnes, sold out à tous les soirs. C'était fou, 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 Ouais. fou, fou. On est arrivé à l'aéroport quand on avait battu, je ne me trompe pas, c'était Blainville. On est arrivé à l'aéroport, puis il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes là, à Pointe-le-Bel qui nous attendaient. C'est sûr que représenter le Canada, c'était quelque chose. Hein, quand tu coaches le Canada, tous les événements d'Hockey Canada, pour moi, c'était un objectif, des choses que je voulais. Puis aussi, travailler pour les Suisses U20 au championnat du monde, c'était quelque chose que j'ai vraiment aimé. Là. Mais j'ai tellement de bons souvenirs de partout. Puis tu sais, je disais tantôt, j'ai tellement regardé de chums de hockey avec qui j'ai joué, avec qui j'ai coaché, qu'on est chums, qu'on se parle, qu'on se texte des niaiseries, on s'envoie des messages Zoom de même. Il y en a tellement de bons souvenirs. Là, j'espère qu'il va y en avoir d'autres, là, mais il y en a beaucoup. Là. Puis si on enlève Alex Burrows de l'équation, là, je t'en pose deux. Le joueur que tu as préféré coacher, puis le meilleur joueur que tu as coaché, même si son attitude n'était pas bonne. Bonne question, celle-là. Le gars que j'ai préféré coacher. Parce que pour t'aider, là, moi, je me fais dire des fois, ouais, mais t'as des préférés. Ben oui, ben oui, j'ai des préférés. Lui qui a des valeurs, lui qui suit les valeurs de l'équipe, lui qui travaille fort, lui qui a un bon leadership, lui qui, tu sais, pas nécessairement le meilleur joueur, mais c'est le joueur que tu préfères. Mais c'est pas nécessairement des préférés, c'est des gars faciles à coacher. T'sais, il y en a plein d'exemples. T'sais. J'avais William Leblanc qui n'a jamais percé junior majeur, qui joue pour moi 4 ans à Granby, qui joue dans East Coast, qui est des meilleurs scoreurs. T'sais. Moi, quand je vois ça, je suis content là, de voir des petits gars qui passent au prochain niveau, puis que ça devient des hommes, c'est ça. Mais je suis aussi content de voir un gars qui, Shenvar, que j'ai eu à Bécomo, qui est rendu médecin maintenant, il a fini ses études en médecine. T'sais. Fait qu'il y en a plein de gars que moi, j'aime ça revoir mes joueurs, puis tu sais, je leur dirais jamais ça, mais j'ai tendance à beaucoup aimer mes joueurs, être un peu protecteur, même si des fois je suis pas fin, je suis chien, je suis méchant. Tu sais, je leur dis tout le temps, j'ai dit, si t'es ici, là, c'est parce qu'à quelque part, je t'aime bien, puis sinon tu serais pas ici, tu sais. Puis des fois, je suis plus dur avec certains parce qu'ils ont besoin de ça, tu sais. Je sais pas quoi répondre à ta question, honnêtement, là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a des beaux joueurs, des bons joueurs, des gars que j'ai trippé. Tu sais, je te parlais de leadership, là. J'ai pas coaché Rick Fair, mais j'étais autour de l'équipe. Abdel Calder, c'est le gars avec le plus grand leadership que j'ai vu. C'est un solide, là, c'est une machine, là, tu sais. Puis on l'a eu à court terme, peut-être qu'à long terme, on l'aurait moins aimé, je le sais pas, là, mais c'était une machine, tu sais. À Détroit, là, il était dans les années qui en avait du leadership, là. Puis il était côtoyé, tu sais, il a côtoyé des grands, puis les Lidstrom, puis les Cronwall, puis tous les Zetterberg, puis les Datsuk, puis tu sais, il était là pendant ces années-là. Fait que c'est sûr que ça te forge, parce que moi, j'ai joué avec son année recrue. Il était déjà assistant capitaine dans la Ligue américaine, puis tu sais, tu le voyais que c'était un jeune cocky un peu, puis tout ça. Mais son côté cocky, par exemple, puis tu sais, il l'a amené dans la bonne direction en ayant été guidé par ces gars-là, là, qui étaient à un niveau supérieur de hockey, puis qui a fait, OK, ben c'est de même que ça marche, puis pas besoin d'être si cocky que ça, puis il faut s'aider. Puis j'imagine que... Pour moi, c'est l'exemple du guerrier ultime, là, tu sais. T'sais, il a joué chez nous l'année passée, il était limité dans le patin, tout ça, mais c'est un guerrier ultime. Cette année, ils viennent juste de signer à Zug cette semaine. Il va finir l'année à Zug. Puis j'ai regardé dans les matchs, il joue sur le 4e bloc à Zug. Fait que je sais pas comment ça va développer. Là. Ils vont jouer à soir, on va regarder ça. Là, mais des gars que j'ai beaucoup aimé coacher, je vais t'en nommer un, là, Nicolas Roy, qui est à Vegas. Nick Roy, nous autres, on avait payé excessivement cher à Chicoutimi pour l'avoir. 2 choix de première ronde plus un autre premier choix. Puis je me souviens comme si c'était hier, là, au Saguenay, il y avait 16 ans, Nick Roy. Puis les gens, ils commençaient à critiquer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de buts, puis tu sais, la pression. Puis j'avais dit, hey, c'est une machine, Nick Roy, il va faire tout un joueur parce que, tu sais, nous autres, moi, je travaille beaucoup avec un document qui s'appelle les chances de marquer, tu sais, pour et contre. Puis sans nommer d'autres noms, là, j'avais des gars draftés NHL. Puis Nicolas Roy, il avait 16 ans, puis lui, il était dans les plus dans les chances de marquer. Ça veut dire qu'il me donnait plus de chances de marquer qu'il m'en coûtait.
Tandis que j'avais des joueurs qui avaient autant de points que lui ou plus, mais eux autres, ils me coûtaient dans les chances de marquer à Mhm. chaque match. Mais Nicolas Roy, c'est un gars facile à coacher, c'est un professionnel. Je me souviens, on avait perdu un match 7-2. On jouait au Centre Georges Vizina, on a perdu 7-2, puis j'étais un peu fâché, puis je suis allé faire mes entrevues, puis quand je suis revenu, il y avait un seul gars qui faisait son cool-down en haut, c'était mon petit cul de 16 ans, Nicolas Mhm. Roy, tu sais. Puis là, j'avais d'autres joueurs plus vieux qui étaient déjà avec leur blonde déjà partis, là, tu sais. Lui, il faisait son cool-down, c'est un petit gars super sérieux. Je suis aucunement surpris du succès qu'il a présentement, mais aucunement. C'est un gars qui écoute, un des gars les plus faciles que j'ai eu à OK, coacher. cool. Puis là, présentement, justement, Pat Bosch est en Suisse. Là. C'est quoi, ça ressemble à quoi tes journées? C'est quoi que tu fais? T'aides-tu d'autres équipes? C'est quoi que tu fais en dehors de relaxer en Suisse? Ben, Là? ouais, ouais, écoute, je me garde Ouais, occupé. Oui, j'aide d'autres équipes. Il y a des gens qui m'appellent, tu sais, on échange beaucoup. J'échange énormément. Écoute, je regarde du hockey de partout. J'ai regardé du hockey d'Angleterre, de la DL, la Champions League, la Suède, évidemment la Suisse. Je suis le championnat de Suisse de très près parce que, tu sais, je me suis rendu compte que dans mes 2 ans et demi, j'avais beaucoup de formation sur les systèmes de jeu ouais, des équipes, mais je connaissais pas beaucoup les joueurs individuellement ouais. des autres équipes. C'est un tel joueur, il est comment? Fait que j'essaie de me forcer pour connaître plus individuellement que collectivement. J'essaie de suivre le plus de matchs NHL que je peux, mais des fois, ça vient Ouais. tard aussi. Je regarde énormément de matchs. Je travaille aussi sur un site web qui va probablement sortir en janvier, février, uniquement pour les coachs de OK. hockey. Je me suis fait embarquer dans ce tourbillon-là avec des gars de hockey qui ont décidé de faire de quoi pour les coachs de hockey, mais ça, on Ouais. en reparlera. Fait que je me garde énormément occupé. J'ai remis mon CV à jour. Là, je vais rencontrer prochainement le club de Lugano à savoir qu'est-ce que je fais avec le contrat, là, s'il y a un rachat de contrat ou si parce s'ils vont me payer pendant 1 an et Ouais. demi là aussi. C'est fait que s'il y a un rachat de contrat, ben c'est pas impossible que je retourne à Montréal, à moins que j'ai autre chose en Europe. Mais je suis ouvert à tout. Tu sais, je parle à des gens, je refais mon réseau un petit OK. peu là. Bon, ouais, parfait. Juste pour terminer, je te pose une couple de questions parce que quelqu'un qui a fait 25 pays avant l'âge de 25 ans, d'après moi, il a du vécu puis il a aimé une coupe d'affaires. Fait que, comment ça marche? Je te nomme un mot, puis tu me dis à quelle place que ça te fait penser de toutes les places que tu as visitées. Fait que, mettons que je te dirais la place que tu as trouvé qui avait la plus belle architecture La en Grèce. Grèce. Ça serait ça la place. OK. Euh, Côté culture du peuple, laquelle que t'as vraiment aimé leur vibe, t'as vraiment aimé la culture? J'aime beaucoup la culture Ouais, suisse. Tu sais, c'est un peuple qui est très basé sur sa culture. la Voilà, Suisse. Suisse. OK. Côté nourriture, laquelle? Italie? Italie. Ah ouais, Italie. Ah très ouais, loin. l'Italie. L'Italie, tu manges bien partout où tu vas, puis c'est beau, bon, pas cher, c'est Good. merveilleux. Euh, Côté style de hockey, tu sais, là, tu es en Suisse pas mal, mais tu disais que tu en voyais de plus en plus. Euh, Lequel que tu trouves, quel pays que tu trouves qui ont le plus de skills naturels? L'an passé, on a joué en Champions League en Finlande contre Tappara, puis on a joué en Skellefteå en Suède. Je suis obligé de te dire, Suède-Finlande, c'est assez exceptionnel. Là. Les skills individuels, là, les gars, ils tournent sur des dizaines, les gars, ils sont forts Ouais. physiquement aussi. Tu sais. Moi, j'ai grandi dans une mentalité que les Européens étaient plus petits, moins forts physiquement, tu pouvais brasser, mais les autres, non seulement ils sont gros forts, mais ils sont capables de Ouais, leur patiner. mobilité en protection d'ondelles aussi, puis sont vraiment habiles. Finlande-Suède. Finlande-Suède, ouais. Finlande-Suède, ouais. Euh, Côté langue, de toutes les langues que tu as appris, là, c'est laquelle que tu trouves la plus dure ou que tu penses qui serait le plus dur à apprendre pour quelqu'un qui. Le suisse-allemand, parce qu'à chaque fois que tu changes de canton, tu changes de Ouais, dialecte. Puis, puis mon problème à moi, si tu regardes mon CV, j'ai joué du côté allemand, 3 ans italien, côté allemand, côté français. Il aurait fallu que je joue 3 ans côté allemand pour ouais. bien l'apprendre, mais tu changes de canton, tu changes de dialecte. C'est comme une langue différente, là, ça n'a Puis pas de même bon sens. quand justement C'est les dur, là. Suisses allemands avec qui jouaient en Suisse, ils disaient quand on va en Allemagne, tu sais, ils nous comprennent pas. Fait qu'il faut parler Non, en non, anglais, non. le monde, ils nous comprennent pas. C'est l'équivalent du Québécois qui va en France ou en Ouais, Belgique. c'est ça. Puis des fois, j'écoute des j'écoute des émissions françaises, puis je suis comme je comprends rien. Une émission de quiz là, puis je suis comme je comprends pas la question, j'ai Ouais, aucune idée ouais. qu'est-ce qu'ils disent. Euh,
Les arénas que tu as vues, laquelle que tu as préférée mettons, en Suisse, là, si on parle de la Suisse? À Lausanne. Lausanne? Lausanne ont vraiment fait une belle job avec leur arena, une nouvelle patinoire, ce mini Centre Bell, c'est vraiment sharp, c'est vraiment bien fait, vraiment OK. sharp. Puis, un événement hors hockey là, que tu as vu, soit un concert, soit un festival ou de quoi, c'est quoi qui t'a impressionné ou que tu as vraiment aimé? Moi, je te dirais que les festivités nationales, tu sais, la fête nationale suisse, là, c'est quelque chose. Ici à Lugano, ils mettent des genres de radeaux temporaires dans le milieu du lac qui font les feux d'artifice. Puis tu as des milliers de personnes. Là. Il n'y a pas de stationnement nulle part, c'est tout autour. La fête nationale suisse, c'est grandement fêté ici. Puis les feux d'artifice sont dans le milieu du lac avec des montagnes Ouais, autour. Côté culturel, c'était quelque chose à voir. Là. cool. Euh, Puis là, maintenant, la dernière question, je te pose. euh, un endroit que tu irais vol direct dans le sens que tu ferais ta vie là, des places que tu as visitées, puis un vol avec escale dans le sens que c'est un, c'est un must-see, là, tu sais, si quelqu'un veut voyager, il faut qu'il y ait 2, 3 jours là. Moi aussi, pour voir, moi je te dirais la Suède parce que je l'ai pas assez vu, puis j'aimerais ça la voir là, en escale, là, Ouais, vraiment là, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis un vol direct où je pourrais vivre là, c'est à Venise en OK. Italie. C'est vraiment spécial. Pas d'auto, juste Ouais, des bateaux. Moi, je n'avais entendu parler. Quand je suis arrivé là avec ma famille, mes enfants, ma femme, on a tripé, là, mais tripé, c'est beau, c'est différent. C'est tellement différent que de ce qu'on connaît. Là. C'est ouais. super Je beau. veux pas être négatif, mais ceux qui ont l'intention d'aller là, allez-y vite parce qu'avec le réchauffement de la planète, t'en feras peut-être pas Ouais, longtemps. C'est plate ouais. pour ça, mais Malheureusement, oui, là, ça c'est dans les choses qui est discuté parce que c'est tellement beau, puis les gens sont tellement fins, puis ils vivent du tourisme aussi, ouais, là, tu sais. Il n'y a pas d'auto. L'ambulance, c'est un bateau. La police, c'est un bateau. Le taxi, c'est un bateau. C'était pas de ouais. gondole, je veux dire. Là. Nous autres, on avait pris une pause d'autobus bateau pour la journée pendant 24 heures avec la famille. On se promenait en bateau. On a fait le Ah, tour de c'est l'île. fou. Là, C'est cool, pareil. J'ai jamais eu la super chance d'y sharp. aller. Ben, merci, Pat, pour vrai. Un parcours vraiment cool. Puis je te souhaite de trouver d'autres opportunités là, pour pouvoir grandir encore en tant que coach. Là. On n'a pas passé, tu sais, j'ai vu que tu as fait bien des études aussi. Ah, peut-être juste avant qu'on finisse, là, j'ai vu pendant la pandémie, là, je pense que tu as t'as fait des cours un petit peu. Tu as été te chercher un diplôme. Ouais. Mais en fait, ça venait de Genève. J'ai fait un diplôme en préparation mentale. Puis c'était super intéressant. C'était, écoute, le prof qui donnait les cours, c'est un gars qui a fait les Jeux olympiques avec le rugby, l'équipe de foot. C'est un haut placé, ci, puis ça. Puis quand j'ai transféré à Lugano, j'ai continué mes études. Fait que j'ai eu mon diplôme l'an passé au mois de novembre en préparation, en spécialisation en préparation mentale pour les athlètes d'élite. C'était vraiment. C'est là que des fois que tu te rends compte comme coach que tu penses que tu fais les bonnes choses, tu ne les fais pas. Puis, pour terminer là-dessus, ce que je vais te dire, une chose que j'ai appris de ce cours-là, c'est qu'il me dit des fois, les coachs, il dit vous autres, vous arrivez puis vous faites votre game plan, hein, vous préparez ça, vous sortez toutes vos affaires. Puis après ça, vous rentrez dans votre bureau, puis c'est juste pour soulager votre conscience que je leur ai tout dit, puis que vous avez fait votre job. Puis c'est vrai un peu des Ouais, fois parce que on veut tellement tout dire aux joueurs, puis après ça, on dit bon, moi j'ai fait ma job, là ils sont prêts, mais c'est pas ça, tu sais. Il dit souvent, il dit j'ai beaucoup d'entraîneurs qui pensent comme ça, j'ai tout donné, je peux me retirer, puis là après ça, non, non, il dit ta job n'est pas commencé mm, encore. Là. Fait que tu sais, c'est le genre de choses que c'est beaucoup sur l'analyse, la perception, décision, ces choses-là. Comment communiquer avec les gens, dans quel mode, tu sais, avant un match, après un match, pendant un match, quel mode de communication utiliser. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis un meilleur coach que j'étais il y a un an. Puis c'est sûr que je suis encore meilleur que quand j'étais junior ouais, majeur. Fait que on continue ouais. Puis de d'apprendre. le mettre en pratique, ça l'aide à apprendre aussi après ça. Cool. Absolument. Ben, merci beaucoup, Pat, pour vrai. Puis bonne chance pour le reste. Je suis sûr qu'on va rester en contact, prendre des petits trucs de coach, là. Je sais que j'ai un numéro sur le speed dial Quand tu que veux. je peux appeler. Quand Mais tu merci veux. beaucoup, puis bonne chance. Je suis pas trop inquiète pour ton futur. Merci à toi, Merci. Francis. Merci aux auditeurs. Ciao.